Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tous tes proches. Aujourd'hui, on traite d'un sujet que je voulais traiter depuis longtemps, moi et mon invité du jour, que je vais te présenter juste après, Inch'Allah. Et tu le vois au titre, c'est toujours dans ma liste de sujets tabous qu'il faut enlever, parce qu'il n'y a pas de tabou par rapport à ça, donc il est peut-être temps de briser le silence sur ce sujet, Inch'Allah yara. Et pour ça, je vais me faire accompagner de Maître Soraya Ramouni, qui a déjà été invitée dans ce podcast. Donc, Maître Soraya Ramouni est avocate en droit de la famille. Elle est en exercice depuis plus de 15 ans et elle fait des merveilles dans son travail. Salam alaikum, Soraya. Alaikum salam. Comment tu vas? Très bien, très contente d'être là. Alhamdulillah, et moi je suis honorée que tu aies accepté cette invitation. Alors, cet épisode, il est très important parce que déjà, c'est un sujet d'utilité publique. On a réellement besoin de donner des clés aux personnes qui le vivent. Et surtout, on se rend compte que Allah en parle énormément, que ce soit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, normalement, on a déjà toutes les clés. Mais on va les rappeler et surtout tendre cette main pour que ces choses diminuent, voire disparaissent un jour, Inch'Allah. Dans le Coran, il y a une femme dont la voix a traversé les siècles. C'est une femme qui a été blessée, qui a été humiliée et pour autant qui a refusé de se taire. Cette femme, j'en ai déjà parlé durant le podcast, elle s'appelle Khawla bint Tha'laba radiyallahu anha. Donc elle vivait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va écouter comment Allah a parlé d'elle parce qu'il a parlé d'elle dans le Coran. Et donc je te laisse écouter les versets qui ont motivé l'épisode du jour. بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées, eh bien ils prononcent là, certes, une parole blâmable et mensongère. Allah, cependant, est indulgent et pardonneur. Surat al-Mujadala, ayah 1 et 2. Alors ces versets-là, ils sont très forts, puisque à propos de cette compagnonne, donc Khawla bint Tha'laba, eh bien son mari l'avait offensée par une pratique injuste de l'époque pré-islamique qu'on appelait le dhihar. Et le dhihar, c'est une formule qui voulait dire « tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Donc en gros, c'était une manière de divorcer d'une femme, mais sans la libérer pour autant. Donc complètement injuste. En gros, on la rejette, mais sans lui permettre de refaire sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui a été complètement interdit et aboli en islam. Et quand ça s'est passé, et elle vivait également d'autres formes de violence conjugale,
eh bien, elle est allée se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore reçu de révélation à ce sujet, eh bien, elle continuait à venir. Elle s'est plainte régulièrement. Elle en parlait, elle en pleurait. En fait, elle n'en démordait pas. Et surtout que quand cette énième violence conjugale est arrivée, donc un peu l'eau qui fait déborder le vase, eh bien, elle a dit ça à son époux. Et donc, dans le hadith de Ummuna Aisha, qui parle de ça en détail, elle dit en fait, un jour c'était trop, et elle a dit à son époux, Wallahi, donc elle a juré qu'il n'allait plus la toucher tant que Allah et son prophète n'allaient pas trancher l'affaire. En gros, elle avait décidé stop là. Et à partir de là, en fait, où elle a brisé ce silence, elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a écouté, il l'a reçu avec beaucoup de patience toutes les fois où elle est venue. Mais comme c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas donner de commandements et de règles tant qu'Allah n'a pas statué sur ça. Et c'était la première fois en islam qu'on allait statuer sur ce sujet. Et cette femme-là, finalement, en parlant, eh bien, elle nous a permis à toutes d'avoir ces clés-là. Et donc, c'est des clés tout à l'heure, d'ailleurs, que Soraya nous exposera. Une des clés, justement, en cas de violence conjugale, est donnée dans cette sourate, à savoir briser le silence. Et Allah, lui, il l'a entendu, en fait. Et il commence tout un chapitre du Coran comme ça, en disant « Qad sami'a Allahu qawla allati » Donc Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari et qui se plaignait à Allah. Donc Allah l'a entendu dans sa plainte. Allah commence à dire d'abord que lui, il a écouté. Pourtant, le récit nous dit qu'elle s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah, il disait que je vous ai écouté à chaque fois, tout le long. Chaque fois qu'elle s'est plainte, je l'ai écouté. Et Allah est audient, il commence à dire avant de dire qu'il voit tout, qu'il est clairvoyant, il commence par dire qu'il entend très bien. Il écoute très bien. Et donc, cette femme, par sa voix, Allah a voulu dire à toutes les femmes, jusqu'à la fin des temps. Il faut se dire quand même qu'il a enregistré la voix de cette femme dans cette sourate. C'est comme s'il disait à toutes ces femmes, j'entends, je te vois, et ta douleur m'importe. Et ce verset, ces deux versets, bien je trouve que c'est comme un manifeste contre le silence qui est imposé aux femmes aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs. C'est un rappel que la plainte d'une femme, quand elle est juste, ça diminue pas sa foi. Au contraire, ça peut devenir une révélation, comme ça a été le cas ici. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, ces khawla, elles existent, il y en a beaucoup. Ce sont nos sœurs, nos amies, parfois nos mères, parfois nous-mêmes. Et c'est pour elles que cet épisode est fait aujourd'hui. Pour qu'on rappelle qu'en islam, la dignité d'une femme, c'est quelque chose qu'Allah a rendu sacré. Il l'a même consigné dans une sourate. Et que la foi, ça consiste pas à tout supporter en silence. En fait, c'est pas le but. On trouvera nulle part où on nous dit « endure dans le silence ». Ça n'existe pas. Mais la foi, ça consiste à se relever, mais toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, Allah, il aurait pu condamner cette plainte. Il aurait pu dire à cette femme de pas se plaindre. Il aurait pu lui reprocher d'aller se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il l'a pas fait. C'est l'inverse, il l'a validé. Il a fait de la douleur de cette femme une sourate du Coran, qui porte le titre de la sourate et qui commence par son récit. Et par cette femme, Allah nous enseigne que la foi, c'est pas le silence devant l'injustice, mais c'est le courage de dire la vérité. Je te laisse continuer, Soraya. Merci. Déjà, je voudrais dire que le nombre de femmes victimes de violences en France, il avoisine chaque année les 300 000. Et dans la grande majorité de ces cas de violences conjugales, dans ces foyers, il y a des enfants. Donc il faut qu'on ajoute à ces chiffres les enfants qui sont des co-victimes. Pourquoi ils sont des co-victimes ? Parce que le fait de subir des violences ou simplement d'y assister, ça a les mêmes impacts sur ces enfants. Donc c'est comme s'ils avaient subi eux-mêmes ces violences, et c'est démontré scientifiquement, et désormais c'est reconnu par les textes et par les juridictions. Donc la loi, le droit évolue en prenant en compte cet état de fait. Et je voudrais immédiatement vous rassurer, parce que souvent vous avez peur. Souvent on me dit qu'on a peur que si on dénonce, les services sociaux se mêlent de notre vie de famille et prennent nos enfants pour les placer. Ce que je voudrais rappeler immédiatement, c'est que le juge des enfants, son rôle, donc celui qui place les enfants notamment, son rôle, c'est de protéger vos enfants. Donc ils ne vont les placer que si vous n'êtes pas capable de les protéger. Or, si vous dénoncez, si vous demandez de l'aide, si vous
refusez de vivre dans un foyer où il y a des violences conjugales, vous êtes en train de les protéger. Vous demandez à ce qu'on les protège. Donc, il n'y a pas de raison qu'on vous prenne vos enfants. Il suffit qu'un des deux parents soit source de protection des enfants pour que le placement ne soit pas nécessaire. Ça, c'est quelque chose de très important à noter parce que c'est quelque chose de très récurrent dans les craintes des clientes qui viennent me voir au cabinet avant qu'elles décident de dénoncer. La deuxième chose qui est essentielle, c'est qu'il faut que vous soyez lucide sur l'impact des violences sur la santé en général, la santé mentale notamment. Les violences conjugales ont des effets absolument dévastateurs, tant sur les mères que sur les enfants. Et je tiens quand même à donner quelques effets de ces violences. En premier lieu, le stress, les troubles du sommeil, l'anxiété, la perte de confiance en soi, en tout, la santé physique avec des graves maladies, notamment inflammatoires ou auto-immunes. On peut avoir aussi des troubles cognitifs et de l'amnésie traumatique. Donc soyez attentifs à votre ressenti, parce que votre corps vous parle et il ne ment jamais. Vous allez justement, à cause de ces troubles cognitifs, parfois penser que vous êtes folle. Mais si vous écoutez cet épisode, c'est probablement que vous ressentez des choses, de la peur, de la tristesse, de la honte. Si vous vous sentez en danger dans votre foyer, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Et vous allez douter de vous, mais ça fait partie du jeu. Et vous allez peut-être vous dire qu'il y a plus grave, que monsieur a ses raisons. Et on va évidemment... Alors moi, je ne serai pas hypocrite et je dirai pas que les violences conjugales peuvent être commises par des femmes parce que ça reste moins de 3%. Les violences conjugales dans les foyers sont à 97% commises par des hommes. Donc, on parlera des violences conjugales sur les femmes. Donc, vous dire qu'il a ses raisons, que ça va s'arranger ou que peut-être vous exagérez, c'est faux. Si vous ressentez ce que vous ressentez, vous n'êtes pas folle, mais ce qu'on voudrait vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seule, surtout. Si vous vous sentez que vous êtes stressé, que vous n'êtes pas en paix chez vous, si vous marchez sur des œufs, que vous contrôlez chacun de vos gestes ou chacune de vos paroles, c'est qu'il y a un problème. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous vivez ou de savoir si vous vivez effectivement des violences conjugales, moi, je vous invite tout de suite à aller faire un test. Ça s'appelle le diagnostic OPAL. Donc c'est un diagnostic qui dure 15 minutes, c'est totalement anonyme, il n'y a pas d'identifiant à mettre. Et les questions sont extrêmement bien choisies, variées, elles sont précises, elles portent sur tous les types de violences. Et bien sûr, tout ce qu'on mentionne ici, on mettra les liens dans les notes de l'épisode, Inch'Allah. En tout cas, alertez-vous. Si vous changez de comportement, de peur de contrarier monsieur, si vous ne dites plus ce que vous pensez, si vos proches vous disent que vous avez changé, que vous êtes éteinte, et si votre corps, par exemple, se crispe en sa présence, ou si vous sentez quelque chose dans votre corps, une crispation ou un stress, posez-vous des questions. Merci beaucoup, Soraya. Je pense que c'est important de comprendre les violences conjugales et de bien poser les bases par rapport aux formes de violence, parce que on a tendance à penser que violence conjugale, ça veut juste dire violence physique, et quand on a été tapé, battu ou tant que c'est physique, et en fait c'est très réducteur de penser qu'il y a que ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faut vraiment faire attention aux stéréotypes de la femme battue, celle qui va cacher un œil au beurre noir sous des lunettes de soleil, ou qui va dire qu'elle s'est pris une porte parce qu'elle a un bleu. C'est vraiment pas que ça, les violences conjugales, c'est évidemment des faits très graves, mais c'est loin d'être l'exhaustivité des violences conjugales. Elles peuvent être physiques, évidemment, sexuelles, elles peuvent être psychologiques. Elles sont reconnues, les violences psychologiques. Elles peuvent être économiques, par exemple si vous n'avez pas de carte bleue, ou qu'on vous donne de l'argent au compte-gouttes, très peu, qu'on vous empêche de travailler, ou si c'est une violence économique. On fait main basse sur vos revenus, c'est-à-dire que votre salaire, vous le mettez sur un compte joint, et après, vous ne pouvez plus en disposer librement. Il y a des violences économiques qui consistent aussi au fait de ne pas prendre suffisamment part aux charges du foyer. C'est-à-dire que vous croulez sous les responsabilités financières parce que monsieur n'y participe pas assez. Il y a aussi les violences administratives. Donc, il garde tous les papiers, il gère tout. Vous n'avez accès à rien. Vous ne connaissez même pas votre situation administrative ou celle de votre famille. Vous ne savez pas où vous en êtes, si vous êtes sous le coup d'une procédure d'expulsion, par exemple. Donc,
Parmi celles qu'on a développées, donc économiques et administratives, ça mérite des explications. Mais celles qui sont les plus subtiles et les plus difficiles à percevoir et à reconnaître, ce sont les violences psychologiques. Et ce sont souvent celles que vous minimisez et celles qui vous détruisent sans même que vous en aperceviez, en fait. Donc, parmi les violences psychologiques, il y a le fait de vous contrôler. Il lit vos messages, il vous appelle tout le temps pour savoir où vous êtes, avec qui. Il vous isole, il vous empêche de voir vos familles, vos amis ou certains d'entre eux, soit ouvertement, soit en les critiquant, soit en créant des disputes avec eux. Donc, soyez attentives. Il va y avoir aussi des menaces, du chantage, de la culpabilisation, du silence, le silence punitif. Il y aura aussi des insultes, des humiliations, de la dévalorisation, des critiques. Il vous fait douter de vous, de votre personne, de votre version des faits, de votre ressenti et même de votre santé mentale. Et tout ça, ça a vocation à créer un climat de contrôle et de domination. Alors merci beaucoup pour toutes ces précisions par rapport aux catégories de violence. Et tu sais, pendant que tu parlais, ça me faisait beaucoup penser à un hadith du prophète sallam, et j'avoue que celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'il résume à lui seul l'équilibre que le Coran nous enseigne dans la relation homme-femme. Et je pense que comprendre ça nous permet de comprendre justement que quand ça c'est pas respecté, c'est la porte aux violences conjugales. Ce hadith est d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne cause pas de gêne à son voisin, et soyez bons envers les femmes. En effet, elles sont certes créées à partir d'une côte, et ce qui est le plus tordu de la côte, c'est sa partie supérieure. Si on veut la redresser, on la casse, et si on la laisse, elle reste tordue. Soyez bons envers les femmes. C'est un hadith rapporté par Bukhari dans son Sahih. Moi, ça me bluffe vraiment ce hadith, parce que déjà, par 2 fois, il répète « soyez bons envers les femmes ». Donc il le dit au début de son propos, et il termine par ça. Il dit « soyez bons envers les femmes », et il explique la métaphore des côtes, donc c'est pas pour me déplaire quand il y a des métaphores, et il termine par « et soyez donc bons envers les femmes ». Donc « istawsu bin nisa'i khayra » et à la fin « fastawsu bin nisa'i khayra ». Donc ce hadith à lui tout seul, je trouve qu'il résume une éthique conjugale qui est assez complète. Parce que le prophète sallam ici, il parle pas de la faiblesse féminine, mais il va parler d'une spécificité qu'Allah a voulu comme ça. Il parle de création, donc ça veut dire personne ne peut rien, et quand Allah décide quelque chose ou fait quelque chose, on n'est pas là à redire. Il commence par répéter, donc comme je disais, par 2 fois le même conseil, soyez bons envers les femmes. Et je pense que cette insistance, elle n'est pas du tout anodine. Pour moi, ça montre à quel point en fait la bonté est la base de toute relation saine, et encore plus conjugale. Et la métaphore qu'il utilise, donc comme je disais tout à l'heure, la côte. Donc une côte, on sait qu'elle est courbée. Donc elle n'est pas droite, c'est pas un fémur, c'est une côte. Et oui, cette courbe-là, ce qu'il est en train de nous expliquer ici, c'est que c'est pas un défaut. Elle a une fonction. Et quand on regarde qu'est-ce que fait une côte, comme ça on va au fond de la métaphore, une côte, elle protège le cœur, elle va envelopper les poumons, elle va former une barrière autour de ce qui est vital. Donc c'est la partie finalement la plus proche de tout ce que contient la cage thoracique. Et cette côte, elle n'est pas droite, parce qu'elle a été créée justement pour protéger ce qui est fragile. Si elle était droite, elle protégerait rien du tout. Et donc du coup, toutes les agressions seraient possibles pour le noyau. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « si tu veux la redresser, tu la briseras », ici il nous met en garde contre toute forme de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique, physique. Et tout ça, cette violence-là, elle serait née dans ce cas du refus de la différence de la femme. Quand on veut redresser une femme, ça veut dire on veut la forcer à réagir, raisonner ou ressentir comme un homme. Et ça, c'est nier sa nature. C'est nier la nature qu'Allah a fait en elle. C'est tenter de corriger finalement ce qu'Allah a parfaitement façonné. Et là, il y a problème. Et quand il dit, parce qu'on pourrait se dire, ok, elle est courbée, j'essaie pas de la redresser, donc si j'essaie de la redresser, de toute façon, je vais la briser, c'est un os. Dans ce cas, ok, je la laisse comme ça, elle reste courbée. Et là, il dit, et si tu la laisses, elle restera courbée. Et ça veut pas dire qu'il faut la négliger ou l'abandonner à elle-même. Parce que souvent, quand quelqu'un n'arrive pas à redresser quelque chose, à corriger quelque chose, donc il la laisse dans son état, qu'il n'a pas réussi à corriger, la tendance, c'est de punir la personne pour être resté dans cet état, de punir la personne in situ. Et là, le prophète sallam nous montre que non,
c'est pas comme ça non plus qu'il faut faire. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est pas de l'abandonner à elle-même, la négliger, l'attaquer sous sa forme originale, mais ça veut dire qu'il faut l'aimer dans sa forme propre. Il faut comprendre ses émotions. Il faut respecter sa sensibilité. Il faut respecter la forme qu'Allah lui a donnée. Parce qu'une côte ne protège bien que si elle reste une côte. Donc courbée. La sagesse de ce hadith, je pense que c'est qu'il appelle les hommes à une intelligence émotionnelle avec le label prophétique. Intelligence émotionnelle prophétique. Et c'est possible. Et cette intelligence émotionnelle-là, c'est celle de reconnaître la beauté de la différence de l'autre. La complémentarité, au lieu de vouloir absolument dominer. Il n'y a pas de domination dans un couple en vrai. Allah, il aurait pu créer la femme à partir d'une pierre, un métal, quelque chose de malléable, etc. Mais il a choisi une côte, qui est une matière vivante et proche du cœur. Et là, il y a un beau message. En fait, la femme, elle est censée être proche, intime, enveloppante par ses émotions. C'est pas une créature qu'on doit dompter, parce que c'est pas possible de dompter une côte. C'est une âme qu'on doit comprendre. Alors quand un homme punit cette femme pour juste avoir été ce qu'elle est, quand il cherche à la corriger, cette courbe, il s'agit pas de force ici, mais c'est de l'ignorance. Parce que la force, la vraie, c'est pas celle-là, c'est pas la force physique de vouloir redresser quelqu'un, mais c'est la force de la douceur. Et la douceur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans un autre hadith qu'on connaît, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Je pense que c'est assez clair. Ce hadith, c'est pas qu'une leçon de comportement, c'est un rappel à l'équilibre. La femme, elle n'a pas besoin d'être dressée. Elle n'a pas besoin d'être corrigée physiquement. Elle a besoin d'être comprise, honorée, entourée, comme la côte protège le cœur. Et là, ça me fait penser à autre chose, pour parler, vu qu'on a parlé de la spécificité de cette femme et cette courbe. Donc une courbe aussi, c'est quelque chose qui est pas droit, donc ça fluctue, ça monte, ça descend. Si on parle d'une courbe sur une échelle, par exemple, bien, ça me fait penser aux neurosciences. Et là, je pense à une fois un prof qui avait fait un cours optionnel comme ça à la fac, parlait justement de ce que dit les neurosciences par rapport à ça. Il me semble que c'est une étude de 2013 qui montrait les différences subtiles, mais qui sont réelles du coup, entre le cerveau masculin et féminin. Et il se trouve que chez la femme, il y a un cortex, donc on appelle, la femme et l'homme l'ont, mais la femme, son cortex singulaire antérieur, donc là, je mets un peu ma casquette de médecin, la zone du cerveau qui analyse en gros, qui va peser les options, qui va anticiper les conséquences, il se trouve que chez la femme, il est un peu plus volumineux. Et c'est aussi dans cette région c'est cette région finalement qui fait aussi qu'elle s'inquiète, qu'elle pressent les choses avant qu'elles se produisent, qu'elle capte les signaux faibles là que d'autres ne perçoivent pas. Donc les femmes captent ça. Si on passe au cortex préfrontal, donc c'est lui qui est responsable de la maîtrise des émotions. Donc souvent ce cortex-là, il n'est pas encore bien travaillé chez l'enfant avant 6 ans. Et c'est pour ça qu'un enfant avant 6 ans, il ne sait pas gérer ses émotions. Et c'est aussi cette partie du cerveau, en dehors de la maîtrise des émotions, c'est aussi le raisonnement moral, la capacité de prendre des décisions, et il arrive à maturité complète, que ce soit pour l'homme et la femme, à 40 ans. C'est pour ça que 40 ans est l'âge à maturité. Mais il atteint sa maturité plutôt chez la femme, environ 2 ans, selon les études, avant l'homme. Et même là, il est plus formé chez la femme que chez l'homme. Ça veut juste dire, ça veut pas dire que l'homme, il sait pas réfléchir, il sait pas prendre des décisions, etc. Non, mais ça veut juste dire que à cette femme-là, ça lui confère une capacité naturelle à réguler ses émotions. Et là, je me dis, ah oui, souvent quand on parle des émotions et mal régulées, c'est bizarre, c'est toujours aux femmes qu'on dit qu'elles ne maîtrisent pas leurs émotions, alors que c'est tout à fait l'inverse. Et c'est cette partie-là qui lui donne aussi une capacité naturelle à réfléchir avant d'agir, à garder le contrôle, même quand c'est des situations où il y a beaucoup d'affect. Et autre chose aussi, très intéressant, c'est au niveau des neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, c'est ce qui nous sert finalement à ressentir ce que l'autre ressent. Donc comme le nom le dit, neurones miroirs. Eh bien, chez les femmes, il y a un plus grand nombre de neurones miroirs que chez les hommes. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces cellules-là qui nous permettent, comme j'ai dit, de ressentir ce que l'autre ressent, de lire les émotions dans les visages, dans les intonations, dans les manières, eh bien, c'est cette architecture-là du cerveau qui rend leur empathie aux femmes plus importante, plus fine, et qui la rend si intuitive. C'est pour ça qu'une femme, finalement, son empathie, c'est à la fois sa force et ça peut être aussi sa faiblesse, parce que quand elle est mal utilisée ou perçue par d'autres personnes, ils peuvent en profiter. Donc c'est énorme.
Et quand on observe ces différences-là entre le cerveau masculin et féminin à la lumière de la révélation du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé avec justesse là dans le hadith. Parce que bien avant que la science moderne se mette à faire des évidences là sur les spécificités du cerveau féminin, masculin, etc., en fait, il avait déjà expliqué que la femme, elle n'est pas identique à l'homme. Et cette différence, c'est pas un défaut à corriger. Parce que dans ce cas, ce serait de dire à Allah qu'il a pas bien fait son travail. A'udhu billah. Donc non, c'est un équilibre qu'il faut conserver. Les spécificités de l'homme sont censées être une force dans une situation et celles de la femme aussi une force dans une autre situation. Et en gros, ce que les neurosciences appellent aujourd'hui empathie, intuition, maturité émotionnelle, etc. Le professeur Sam, il avait résumé en une seule image, celle de la côte. Courbée, oui, mais protectrice, quand elle est respectée. Et une forme qu'on ne doit pas chercher à redresser. Je l'ai beaucoup répété, mais je le redis. Mais on doit chercher à la comprendre. Pourquoi elle est courbée? Qu'est-ce que je peux faire pour elle pendant qu'elle est courbée? Parce qu'en voulant la rendre droite, comme la côte de l'homme, enfin, les os des hommes plutôt, eh bien, on va la briser. Et c'est précisément là qu'il y a la sagesse du hadith à comprendre. La violence conjugale. Quelle qu'en soit la forme de cette violence conjugale, eh bien souvent, elle va naître de cette incapacité de l'homme à accepter la différence voulue par Allah. Et là, c'est un gros problème. Donc, Soraya, tout à l'heure, tu avais parlé des différentes formes, comme je disais, de violence. Et donc, ça me fait penser à la violence physique. La violence physique, plutôt, me fait penser à un verset qui est souvent mal compris. Et justement, dans nos discussions, tu m'expliquais souvent qu'il y a beaucoup d'hommes qui justifient encore leurs gestes violents en citant des fois des versets de Coran qui leur autoriseraient, soi-disant, à le faire. Et là, ce verset-là, j'en ai parlé en long et en large dans des épisodes de podcast dédiés. Et c'est le verset 34 de la sourate An-Nisa, où Allah dit « Les hommes sont qawwamoun », donc responsables, protecteurs, envers les femmes, en raison de ce qu'Allah a favorisé les uns par rapport aux autres et de ce qu'ils dépensent de leurs biens. Et ce verset continue en disant « Et les femmes salihat sont obéissantes à Allah, gardiennes du secret, et quant à celles dont vous craignez la désunion, qui est traduite par nushuz, et nushuz, ça veut dire vraiment, limite cette femme, elle est hystérique, elle est folle. C'est-à-dire c'est ceux qui font du mal dans le foyer, mais volontairement. C'est pas les petites disputes du quotidien. Nushuz, c'est vraiment la femme, c'est shaitan sur terre, quoi. C'est ce niveau-là, nushuz. C'est pas un mot anodin. C'est pas celle dont vous craignez les petits problèmes. Non, c'est celle vraiment, elle a décidé d'empoisonner les gens. Là, il dit d'abord, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans le lit conjugal, et ensuite le fameux wadribuhun, et qui est traduit souvent par frappez-les. Même pour ces catégories de femmes-là, ici, ce qui est attendu, c'est pas de frapper. Et ce mot-là, daraba, eh bien souvent, il a été mal compris et même instrumentalisé. Parce que dans le Coran, il ne signifie pas toujours frapper. Il signifie aussi quitter, éloigner, donner un exemple fort, séparer, partir, marquer le coup. Et les plus grands exégètes, comme Ibn Ashur, j'aime beaucoup ses tafasirs, et Ar-Razi, qu'Allah les agrée tous les deux, eh bien, ils ont expliqué que ce verset parle d'une mesure qui est en désescalade, en fait. Pas de violence. C'est-à-dire, vraiment, c'est une étape après l'autre. Il faut d'abord les exhorter, c'est-à-dire leur donner des conseils. Voilà, leur rappeler que là, ça va pas trop. Puis après, si ça va toujours pas, on boycotte le lit conjugal. Mais tout en continuant de faire la première étape. Donc, continuer à discuter avec elle. C'est pas le silence punitif, elle veut rien comprendre, je vais dans ma chambre et en fait, je parle pas. Non. C'est-à-dire, je cumule. Et si ça va toujours pas, et normalement, ça marque quand même une femme quand son mari s'éloigne d'elle, quoi. Eh bien, là, c'est le fameux wadribuhun, c'est vraiment, là, c'est montrer par la parole, c'est les secouer un petit peu, dans le sens figuré du terme. Faut vraiment lui expliquer que là, ça va pas du tout, en fait, ça va pas du tout. Et c'est pas frapper, en fait, c'est pas frapper. Et d'ailleurs, si c'était frapper, d'accord, au lieu de dialogue, médiation, réconciliation, si ce verset, il autorisait la violence, en fait, ça contredirait directement l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est impossible. Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contredisent jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a jamais levé la main sur une femme, ni sur un serviteur. Et là, c'est son épouse, Aïcha radhiyallahu anha, qui disait de lui, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a frappé
quoi que ce soit de sa main, qui que ce soit de sa main, ni une femme, ni un serviteur, sauf quand il combattait dans le sentier d'Allah. Et je pense que sur le champ de bataille, c'est le moment où on attend que quelqu'un frappe. Et quand il y avait un conflit dans son foyer, en fait, il choisissait parfois l'éloignement temporaire, jamais la brutalité. Et il y a un épisode où il s'est retiré de toutes ses épouses. Il y avait eu un petit problème, il y avait des petits problèmes de clan, on va dire, il y avait des soucis parmi ses épouses, on va pas rentrer dans les détails. Et en fait, il avait décidé de prendre congé de tout le monde pendant 1 mois. Pendant 1 mois, il s'est mis à l'écart. Et il a fait ça pour apaiser les tensions, pas pour les punir en vrai. Et ça a servi. Et Allah a même brisé, on va dire, ce cycle en lui disant de retourner vers ses épouses. Donc c'est la preuve, en fait, que c'était pas punitif. Et quand, je pense aussi à un épisode où la jalousie d'une de ses épouses, et c'est le cas de Aïcha radhiyallahu anha, qui était chez elle, ce jour-là, le prophète sallam avait reçu en plus des compagnons en invité, et là, pendant ce moment-là, elle reçoit une assiette d'un repas préparé par une autre épouse, qui l'a fait envoyer chez Aïcha. Elle a été tellement prise de colère, en fait, qu'elle a frappé le plat, et il est tombé, il s'est brisé. Donc, un plat qui tombe, brisé, la nourriture par terre. Je vous laisse imaginer, à ce moment-là, ce que n'importe qui aurait fait aujourd'hui, surtout devant d'autres personnes, c'est amplifié. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas crié, il n'a pas puni, il n'a même pas parlé à Ummuna Aïcha. En fait, il a regardé directement ses compagnons, il a dit « Votre mère a ressenti de la jalousie ». Donc tous les mots ici sont importants. Déjà, il a nommé ce qui s'est passé. Il a tout de suite compris, l'intelligence émotionnelle très forte. Il a tout de suite nommé ce qui s'est passé. Elle est jalouse, c'est les faits. Elle a été jalouse à l'instant T. Et on peut la comprendre. Il l'a pas blâmé, c'est un sentiment normal. Donc là, il nous a montré comment on traite cette côte. D'accord ? C'est-à-dire, il n'a pas cherché à la briser, mais il l'a pas laissé comme ça aussi en l'état. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a d'abord commencé par cadrer les choses en nommant l'émotion et en bloquant tout de suite ce qui pourrait poser problème, c'est-à-dire les compagnons qui analysent, etc. Et dans les mots, c'est important parce qu'il dit votre mère. Il n'a pas dit Aïcha, il n'a pas dit mon épouse, il n'a pas dit la fille d'Abou Bakr, il a dit votre mère. Et en disant ça, quelque part, il coupe toute possibilité à ses compagnons de parler, de commenter, et nous-mêmes qui lisons ce hadith. Parce que qui va parler en mal de sa mère ? Qui va reprendre sa mère ? Qui va critiquer sa mère comme ça publiquement ? Personne. Donc en disant votre mère, c'est comme s'il fermait toute possibilité de fatiguer Aïcha ou de la contredire ou de la blâmer, ou la calomnier ou parler sur elle, etc. etc. Et donc il dit votre mère a ressenti de la jalousie. Une phrase facile. En arabe même il dit gharat ummukum, donc c'est 2 mots. Moi je l'ai traduit là, c'est traduit en plusieurs mots. Votre mère a ressenti de la jalousie, mais il a dit c'est 2 mots en fait en arabe. Gharat ummukum, votre mère est jalouse. Et en faisant ça, juste après qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est baissé, il a ramassé la nourriture par terre, il a ramassé ce qui s'était cassé, et il a reposé tout, et il a juste dit à Aïcha, par contre, un plat contre un plat, tu lui rends son plat. Il faut que tu remplaces le plat que tu as brisé. C'est comme ça qu'il a accompagné cette côte. Donc il ne l'a pas brisée et il n'a pas cherché à la punir en l'état. C'est un exemple très fort. C'est ça le modèle prophétique. La maîtrise de soi, la douceur, l'équilibre. Et dans un autre hadith, il dit expressément cité dans le recueil de Abu Daoud et authentifié par Albani, il dit « Ne frappez pas les servantes d'Allah ». Toutes les tournures sont importantes. Ne frappez pas les servantes d'Allah. Et là, il dit pas ne frappez pas vos femmes, ne frappez pas les femmes, ne frappez pas les... Il a dit les servantes d'Allah. En gros, ne frappez pas celles qui sont la propriété d'Allah. Pour qui vous vous prenez ? En utilisant ce mot-là, il est en train de montrer déjà que de toute façon, c'est impossible, parce que ça vous appartient pas. Donc c'est fort. Et il ajoute autre part aussi, comment l'un d'entre vous pourrait-il frapper sa femme comme on frappe un esclave ou une bête, puis partager sa couche le soir ? Là aussi, non seulement il a interdit la violence, mais il a ridiculisé l'absurdité de la violence. En gros, comment aimer quelqu'un qu'on terrorise ? Est-ce que c'est possible ? Et donc tu trouveras nulle part dans le Coran, dans les hadiths, quelque part où on te dit de frapper les femmes, de les brutaliser, de les punir. Non, à chaque fois ça va être soyez bon envers elles, soyez convenable envers elles. Même quand il y a divorce, il demande d'être avec elles encore mieux que quand ils étaient dans le couple et que ça n'allait pas. Et vivez convenablement avec elles. Et il dit, si vous éprouvez de l'aversion pour elles, il se peut qu'Allah mette dans ce que vous détestez en elles un grand bien. Il y a un des traits de sa femme, ou la femme un trait du mari, qu'elle l'aimera moins. Et Allah est en train de dire, peut-être spécifiquement dans cette chose que tu détestes chez cette personne,
que tu as choisi d'épouser, eh bien, il y a peut-être un grand bien dedans, mais tu sais pas. Donc vraiment, c'est une lecture qui est contraire à l'esprit du Coran que de brandir un verset qui est mal compris pour justifier une violence. Ça n'a pas de sens, en fait, d'utiliser la parole d'Allah pour justifier une violence. Comment on dit, c'est une antithèse. C'est Aberration. Merci. Une aberration. C'est n'importe quoi. Et en fait, le croyant, il s'appuie jamais sur un texte pour nourrir son ego. Ça aussi, c'est très important. Moi, chaque fois que je cite des hadiths et des versets, j'ai plus peur que quand je les cite pas, dans le sens où je me dis, il faut pas que ces versets que je cite servent mes intérêts, valident mon argument en me disant, ah bah là, j'ai bien parlé. Non. C'est-à-dire, chaque fois qu'on emploie quelque chose, on se dit, attention, il y a une épée de Damoclès qui nous fait penser que ce Coran, il va témoigner, en fait, de comment on l'a utilisé, de comment on l'a appliqué. Et on souhaite tous que le Coran soit un avocat pour nous et pas qu'il nous regarde et qu'il dise précisément ce jour-là, quand t'as dit ça, c'était pour toi. C'était pas pour aider les gens. Donc attention, attention, attention. Et on doit se référer au Coran pour grandir en justice, en douceur, en maîtrise de soi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait jusque-là. J'ai longuement parlé. Est-ce que tu as quelque chose pour continuer, Soraya ? Moi, ça me touche beaucoup tout ce que tu expliques parce que je reçois énormément de femmes de la communauté musulmane au cabinet qui argumentent selon les arguments qu'on leur a proposés et qu'on leur a imposés. Et notamment, c'est comme si elles justifiaient les violences qu'elles vivent justement par leur religion, comme si notre communauté acceptait ou validait. Et je trouve que c'est vital, littéralement, qu'on sache et qu'on connaisse ces éléments pour ne pas se laisser avoir par les interprétations fausses et détournées. Et je pense que tu viens nous donner des clés précieuses pour échapper à ces manipulations, en fait. C'est très lourd, très, très chargé, franchement. Barakallahu fik. Wafik. Ça me fait penser aussi à donc ces violences physiques. Évidemment, tout le monde sait quand il subit des violences physiques. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'elles n'arrivent pas d'un coup. Elles n'arrivent pas d'un coup. Et avant les violences physiques, il y a toujours des violences psychologiques. Et surtout, quand il y a des violences physiques, il y a forcément des violences psychologiques. Parce que déjà, la violence physique, c'est une humiliation. Ça, c'est la première chose. Et surtout, il y a un cycle de la violence et il faut savoir être attentive. Je parle toujours au féminin, hein, vous entendez. Je parle toujours de cycle de la violence et il n'y a pas que moi qui en parle. Évidemment, c'est un concept qui devient très répandu pour qu'on soit attentive à où on va. Le cycle de la violence, il commence toujours par une pression, une tension qu'on ressent, mais on peut pas se dire à ce moment-là qu'on vit des violences. On se sent oppressé, on se sent stressé, on va dire que monsieur est dur, monsieur est sévère, monsieur est colérique, monsieur est stressé. Et ça, c'est la pression qui s'installe. Et un jour, il va y avoir une explosion, une crise. Alors, il va y avoir des hurlements. Monsieur va casser ou jeter des objets à travers la pièce. Il peut vous secouer, vous tenir très fort. Il peut frapper dans le mur ou dans la porte. Ou il peut vous porter des coups. Donc cette explosion, elle va intervenir, évidemment, elle va vous choquer, si c'est la première. Et par la suite, il va y avoir des excuses. Mais avec ces excuses, il y aura surtout des justifications. Et c'est ça, le gros problème. C'est que ce ne sera pas des excuses plates. Ce sera des excuses avec des explications, des justifications, et finalement qui vont se retourner contre vous. Il s'excuse, mais c'est quand même un peu de votre faute. Ça va être, oui, mais toi aussi, tu vois, tu me provoques, tu me pousses à bout. Il va toujours trouver une partie de la faute et vous allez y croire. Au début, non. Mais à force que ça se produise et que ça se reproduise, vous allez finir par y croire. Et après ces excuses et cette justification, il va y avoir une accalmie. Donc le cycle suit son cours et la prochaine étape, c'est l'accalmie. On va appeler ça aussi la lune de miel. Ça va être des promesses, un cadeau, un week-end, pour se faire pardonner. Et c'est à ces périodes de calme, à ces excuses et à ces promesses que vous allez vous accrocher. Mais le cycle, il va recommencer. Et surtout, à chaque fois, la crise, elle va être un peu plus forte. Et vraiment, j'insiste, ne croyez pas que ça va s'arranger. Si vous ne posez pas des limites très fortes,
ça s'aggravera. Et quand je parle de limites fortes, c'est pas de bouder pendant une semaine. Enfin, ça va être vraiment poser des actes forts et notamment d'en parler, de l'exposer. De l'exposer à des proches, les vôtres ou les siens, de l'exposer aux forces de l'ordre, de s'éloigner, de poser un ultimatum, par exemple, d'aller en thérapie. Et vraiment, j'insiste parce que ce que j'observe, c'est que si vous poursuivez comme si de rien n'était, même après être parti quelques jours mais que personne n'est au courant, il y a peu de chances qu'il juge utile de se remettre en question parce que il a un problème. Il a véritablement un problème et il ne le réglera pas par sa seule volonté. Et là où ce cycle, il va créer ce qu'on appelle l'emprise, donc c'est l'autre côté de la pièce, c'est ce qu'on appelle le contrôle coercitif. Alors, le contrôle coercitif, c'est ce qui va créer de l'emprise. C'est-à-dire que vous avez, avec ces cycles qui se répètent, vous avez perdu votre liberté de décider, de penser et même de ressentir librement. Donc c'est une stratégie globale de domination. C'est une véritable prison qui est invisible. C'est des comportements qui sont répétés parfois pendant des années, petit à petit, qui vont augmenter de manière très subtile et imperceptible. Et ce ne sont souvent pas des actes violents, isolés, mais un ensemble de micro-pressions, de petites manipulations, d'intimidation, de surveillance, de restriction, toutes petites, qui cumulées vont installer un état de peur et de soumission. Et pourquoi ça marche ? Parce que c'est des droits fondamentaux, vos droits fondamentaux, les plus fondamentaux, qui vont être limités, à savoir, donc, créer de l'insécurité par la menace ou le chantage. En fait, vous avez la crainte que des violences soient exercées soit contre vous, soit contre votre enfant. Même des violences psychologiques sur les enfants, vous allez vous dire, oui, il va être contrarié, il va crier sur les enfants, il va terroriser toute la maison, ça va créer un climat oppressant, donc ça va créer de l'insécurité. Ensuite, il y a les restrictions de votre liberté, donc il va maîtriser certains éléments de votre quotidien, limiter vos choix, limiter vos déplacements, contrôler vos relations. Et il va porter atteinte à votre dignité par des humiliations qui vont avoir tendance à anéantir littéralement votre sentiment de valeur. En fait, il vous déshumanise, il vous infantilise et une fois qu'il a mis tout ça en place, il le fait pas consciemment, hein, c'est vraiment à l'instinct. Hein. C'est pas le grand stratège, c'est vraiment des choses instinctives. Il y a des choses dont il est conscient et d'autres qu'il fait vraiment à l'instinct, mais l'objectif, c'est celui de vous dominer. Donc quand il vous prive de toutes ces choses absolument fondamentales qui sont, je répète, la sécurité, la liberté et la dignité, vous perdez votre libre arbitre. Et c'est là que naît l'emprise. Et cette emprise, elle est maintenue par une alternance de bons et de mauvais moments, entre menaces et grandes déclarations. Et c'est ce qu'on va appeler souffler le chaud et le froid. Et ce que vous allez faire pour éviter les crises et pour retrouver le bon côté de ce monsieur, c'est rester calme de plus en plus, parler de mieux en mieux, vous adapter toujours un peu plus, pour avoir plus de bons que de mauvais moments. Une fois que le piège il est installé, vous êtes emprisonné en fait. C'est-à-dire qu'il est omniprésent dans votre esprit, même quand il ne parle plus, il a semé la terreur. Et c'est là que ça crée de la confusion mentale, de l'aliénation psychologique. Et c'est là que vous perdez complètement votre estime de vous et que vous allez vous en vouloir. Vous allez avoir honte. Vous allez avoir honte de vous, de ce que vous acceptez. C'est pour ça que vous ne parlez pas, parce que vous avez honte de ce que vous acceptez. Vous avez honte de votre situation. Vous avez honte de ne pas arriver à vous défendre, à le quitter. Mais en fait, c'est pas votre faute. Parce qu'il y a un truc essentiel qu'il faut savoir, c'est que ce contrôle coercitif, il marche pas sur vous parce que vous êtes faible. Il marche parce que ce sont des mécanismes qui peuvent fonctionner sur n'importe quel être humain. Peu importe votre force de caractère, votre intelligence, votre foi, ce sont des stratégies psychologiques qui utilisent ce qu'il y a de plus profond dans le cerveau humain, à savoir la peur, la culpabilité, la confusion, l'espoir de mieux. Et ces mécanismes qui sont très puissants quand ils sont répétés, mais ils agissent sur n'importe qui. Et ces mêmes techniques
ont été observés sur des militaires qui avaient été faits prisonniers de guerre. Je ne sais plus quelle était l'étude, mais c'était sur des hommes qui étaient entraînés à résister à la torture, à la faim, à l'isolement. Et pourtant, ces mêmes stratégies utilisées sur eux ont fini par les soumettre et les briser psychologiquement. Alors si ça a fonctionné sur des hommes préparés à endurer l'extrême, comment pouvez-vous vous en vouloir alors que vous n'avez pas été préparé à ça, alors que vous n'étiez pas supposé être face à un ennemi, mais face à une personne supposée vous protéger et vous aimer? Il faut évacuer cette culpabilité. Donc, ce que vous avez vécu, c'est pas une faiblesse, c'est une réaction humaine, normale, à une stratégie d'emprise extrêmement puissante. Et donc, c'est pas vous qui avez échoué à vous défendre, à vous protéger, à résister. C'est un système de domination qui a fonctionné comme il aurait fonctionné et comme il fonctionne sur n'importe quel être humain. C'est important vraiment que vous le sachiez pour que vous arrêtiez de vous dire et de nous dire aux professionnels que oui, je sais, je suis bête, oui, je sais, j'aurais dû partir. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut évacuer ça. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour conscientiser ce qui vous arrive. Et il faut juste, la première étape, c'est d'arrêter de vous en vouloir. Inch'Allah. C'était hyper intéressant ce que tu nous as confié là, Soraya. Surtout les cycles de la violence, moi, ça me parle beaucoup. Et là aussi, c'est beaucoup de passages aussi du Coran et des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne par rapport à ça. Parce que, en fait, quand tu dis à chaque fois, un peu plus fort, un peu plus destructeur, tu vois. Et tu vois, cette notion de force qui est beaucoup utilisée, que ce soit la force dans la violence physique, la force dans la violence psychologique, etc. La personne qui fait ça se pense forte à ce moment-là, ou dominante et pense avoir le dessus. Et c'est pas du tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand il dit, dans un hadith que j'aime beaucoup aussi, le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par sa force, mais c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Parce que souvent, ces violences-là, elles naissent d'une colère, tu vois. Et en fait, je pense que c'est vraiment cette maîtrise qui distingue l'homme croyant de celui qui l'est pas. L'homme, tout simplement, de ce qui est pas un homme. En fait, j'ose dire que, je suis désolée, j'ose dire que un homme qui frappe une femme, là je reprends la parole de quelqu'un qui m'a éduquée, qui a dit, faut pas dire homme, faut dire omelette. Voilà, c'est simple. Et là-dessus, je peux me permettre de dire ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme et il a pas fait ça. Et les autres prophètes, pareil. Et un homme qui se contrôle pas, il est pas fort. Il est faible devant ses émotions, etc. Mais ça, je dis ça pour ceux qui sont pas des hommes. Ceux qui nous écoutent là sont des hommes, d'accord? Ceux qui vont écouter cet épisode sont des hommes. Et un homme qui fait peur à sa femme, ça aussi c'est un proche qui me l'a dit il y a pas longtemps, un homme qui fait peur à sa femme, il peut pas prétendre à la qiwama, donc le fameux qawwam. Il peut pas y prétendre. Parce que ça, c'est une responsabilité qui est bienveillante et ça implique pas le fait de faire peur à quelqu'un, de dominer, l'emprise, etc. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a la douceur, la paix, la retenue. C'est ça les marques de la virilité d'un croyant. Celui qui veut être viril autrement, c'est autre chose. Mais la virilité au sens où Allah l'entend, ça passe par ça. Et l'emprise, c'est vraiment l'opposé. Tu vois, tu as beaucoup parlé d'emprise, machin. L'emprise, c'est l'opposé de cette virilité-là, en fait. Parce que elle va enfermer, elle va isoler, elle va faire douter. Et c'est toutes des choses qu'on ne veut pas. Parce que l'être humain, justement, le doute, tout est fait pour qu'on évite le doute. Tout est fait pour qu'on évite de s'isoler. Tout est fait pour qu'on évite de se renfermer. Et faire tout ça, c'est faire l'inverse de tout ce qu'Allah essaie de nous faire faire. Donc ça va pas. Et en fait, ce doute-là, c'est ça la clé du contrôle. Et c'est exactement une méthode employée par Shaitan aussi, malheureusement. C'est que il sème le doute, les fameux waswas aussi qu'on dit. Il sème les doutes, il brouille les pistes. Et comme Allah dit, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ. Donc Shaitan, son point fort, ça va être d'enjoliver les mauvaises choses. Et comme ça, on rentre dedans et voilà. Et en fait, c'est la clé du contrôle. C'est pour ça que Shaitan travaille là-dessus. Parce que c'est que comme ça qu'il peut contrôler les gens. Et donc un homme qui manipule sa femme, la coupe de ses repères, de ses proches, et malheureusement, ça va la couper de sa foi. Moi, je pense que le plus grave dans les violences, c'est quand ces violences-là commencent à empiéter sur la relation avec Allah de cette femme-là. Pas qu'elle va plus être croyante, mais il y a tellement de doutes, il y a tellement de difficultés que on en vient à des femmes qui vont se poser la question, comment Allah il peut permettre ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé dans ce mariage? Pourquoi il m'a laissé me marier avec cet homme-là? Et en fait, il va y avoir d'autres choses insidieuses, parce qu'en fait, on devient fatigué. Elle a plus d'énergie mentale pour faire ceci, cela. Les actes d'adoration, elle en fera moins. Ce qu'elle pourrait faire avec ses enfants, elle en fera moins. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont impacter, et Allah veut le croyant fort. Comme dans le hadith, Allah préfère le croyant fort, c'est-à-dire le croyant qui met tout en œuvre pour faire bien son travail.
vis-à-vis d'Allah. Alors que tout ce qui va nous affaiblir, en fait, va nous empêcher de... Il peut y avoir ce revers-là, il peut y avoir aussi des femmes qui vont encore plus se rapprocher d'Allah, dans le sens, elles vont vers son secours, en fait. Mais c'est pas tout le monde. C'est-à-dire, faut même avoir l'énergie pour ça. Et quand la personne a tout douté, et encore plus quand des arguments religieux sont utilisés par ces hommes, qui vont avoir cette emprise aussi religieuse, en disant, mais tu vois, tu iras pas au paradis, s'il se passe, t'as vu? Tu iras pas au paradis s'il se passe ça. Ton paradis dépend de moi. J'en ai entendu plein des trucs comme ça. Et en fait, tu vois, les anges, on va te maudire, ceci, cela. Et en fait, cette femme-là, il est directement en train de se mettre, lui, au milieu de sa relation avec elle et Allah. Et ça, c'est un droit qui est accordé à personne, de se positionner au milieu de la relation entre Allah et quelqu'un. Et ça, il y a un gros problème. Donc, vraiment, l'homme qui manipule cette femme-là, il la coupe de ses repères à cause de ça. Et elle finit par se croire fautive dans sa propre douleur que lui a causée. Et ça, c'est un gros problème. Et ça me fait penser à une ayah dans Surat Al-Hashr, ayah 19, où Allah a dit « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier leurs propres âmes. » Et là, en fait, l'emprise, c'est finir par oublier qui tu es vraiment. Et être la personne qui crée le fait que quelqu'un s'oublie, c'est gravissime. C'est gravissime. Et la conséquence de ça, parce qu'Allah, il est juste... Ce qu'il peut faire pour cet homme-là, c'est de lui faire oublier lui-même qui il est. Et le couper de ce qu'il est. Et du coup, c'est... Quand elle va pouvoir s'en sortir, c'est lui qui va être dans les problèmes. Et c'est pour ça que souvent, on observe... On le voit. On le voit. Tu vois, des femmes, quand elles brisent enfin le cycle de la violence, Allah, il va s'occuper d'elles. Il le dit. En fait, il dit, il s'occupe des besoins de chacun, des soucis de chacun. Et en fait, elle, ça va bien se passer pour elle au final. Ça va aller. Allah va la réparer, il va la soigner. Et souvent, ce qu'on observe à côté, c'est que on a des hommes, ceux qui se remettent pas en question, qui demandent pas pardon à Allah et qui restent dans leur péché, et qui valident en fait finalement tout ce qu'ils ont fait. La pente, elle va vers le bas, dans la baraka, etc. C'est pas forcément financier et tout. Enfin, ils vont penser que tout va bien, mais finalement, dans la baraka, dans le regard que les autres ils ont sur eux, dans leur ibadat, dans plein de choses de leur vie, c'est le déclin. Alors que ces femmes-là, c'est l'inverse. Allah, il est juste. Donc, comme je disais, l'emprise, c'est oublier qui tu es, alors que la guérison, c'est se souvenir. Et Allah, à chaque fois, il dit que tu es la servante d'Allah, pas de l'homme. Il n'y a aucun passage où il dit que les femmes, elles doivent être obéissantes aux hommes. Merci de préciser. Soumises. Tu vois, même le verset, la partie du verset où on pourrait dire ça parle des hommes, oui, les femmes sont obéissantes, c'est toujours dans Surat Nisa, le même verset qui parle de soi-disant frapper les femmes. Et c'est Fassalihatu qanitat. Et des fois, il y a des traductions. Certains vont traduire ça par. Et donc, les salihat sont obéissantes envers leur mari. C'est une faute. C'est une faute. Parce que qanitat, juste la racine de ce verbe, dans tout le Coran, Allah il va l'employer pour dire que c'est l'obéissance absolue à Allah. Et il le cite à Maryam, alayhi salam, qui pour le coup n'a pas été mariée, et il lui dit Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a rakin. Obéis fermement à Allah, sois pleinement obéissante. Donc il lui dit ça et de se prosterner avec ceux qui se prosternent. Donc il l'avait invité à prier. Et donc il n'y a pas de passage où Allah en fait demande à un être vivant la pleine obéissance à un autre. Il n'y a pas. En fait, il n'y a pas. Et c'est une aberration totale, un non-sens en fait de dire l'inverse. Donc c'est le seul passage qui pourrait prêter ambiguïté. Et même là, si Allah disait qu'elle devait être obéissante à leur mari, il aurait cité les maris. Mais là, il a dit, c'est tellement évident qu'il a même pas mentionné, parce que qanitat, c'est forcément Allah. Il n'y a pas besoin de rajouter. Donc ouais. Donc ouais, il y a des choses à dire par rapport à ça. Alors moi, ça me fait penser à autre chose, parce que tu vois, tu dis qu'il y a beaucoup de fausses croyances et on est d'accord. Et moi, il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est le problème des finances dans le couple, avec des femmes qui sont complètement soumises au choix du mari à propos des finances, que ce soit son argent à lui ou son argent à elle, et la vie économique du foyer. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises une bonne fois pour toutes, pour que tu nous règles cette histoire. Quelle est la position de l'islam ? Que statue l'islam sur les finances dans le foyer et l'argent, notamment de la femme ? La fameuse violence économique dans le foyer. Bah ouais, ça on en parlait, hein. Tu disais que tu voyais ça souvent dans le cabinet, les femmes qui ont pas de carte bleue, qui doivent quémander pour acheter des choses importantes, et à qui on dit tu dépenses trop.
t'as pas besoin de travailler, c'est moi qui gère ceci, cela. Enfin, en gros, t'as pas besoin de travailler, c'est à double tranchant. Ça peut être. Là, je parle quand c'est à but de contrôle. Hein. Mais en islam, le droit économique de la femme, il est assez et on ne peut plus clair. Allah a fait de l'homme un qawwam, et en plus, en parlant de qawwam, il a mentionné ça. Et il dit que c'est un responsable, et il détaille en disant qu'il est un pourvoyeur. C'est pas une domination. Et donc quand il dit ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, et après il dit wa bima anfaqu min amwalihim, et par rapport à ce qu'ils dépensent de leurs biens. À aucun passage du Coran, Allah va parler de la femme qui dépense de l'argent pour son foyer. Il y a pas. Dans les hadiths, quand ça va être cité, ce sera pour dire que ça incombe à l'homme aussi. Et ça signifie que la responsabilité masculine découle de la dépense et pas de la supériorité. En fait, finalement, ce qui les caractérise le plus, dans ce qu'Allah a dit, est finalement la première condition, et après il y en aura d'autres bien sûr, parce que c'est réducteur aussi de se dire « Ah mais moi, je dois juste pourvoir aux besoins financiers du foyer, et le reste, faut pas me demander. » Non. Mais ils disent ça, en fait, si cette base-là, elle n'est pas réglée, tout le reste, ça va être compliqué. Faut cette base-là. C'est comme une sorte de... C'est comme un préalable, un prérequis, une base pour l'homme, et s'il maîtrise bien ça, tout le reste, Allah va le lui faciliter. Mais si ça, c'est pas maîtrisé, en fait, c'est très compliqué. On va voir très souvent ceux qui respectent pas cette responsabilité financière, et ben en fait, dans tous les autres pôles, ils sont défaillants. Subhanallah, c'est assez intuitif. Et donc, c'est un devoir, ça. C'est pas un privilège qu'ils accordent aux femmes. C'est un devoir. Allah dit aussi dans un passage qui est important, dans Surat Talaq, donc la Surat du divorce, et il dit, donc là, c'est un contexte particulier, mais c'est intéressant, il dit que celui qui est aisé dépense selon son aisance. Et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a donné. Allah n'impose à aucune âme que selon ce qu'il lui a accordé. Ça, c'est très intéressant, parce que dépenser pour sa famille, c'est un acte d'adoration. Dans un autre passage, le prophète sallam parle de ça, tu ne dépenseras rien en quête de la satisfaction d'Allah sans qu'Allah ne t'en récompense. Même la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse. Très fort. Une bouchée, ça mange pas de pain. Voilà. Donc, que dire ça? Il dit même ce petit truc. Donc, tout ça, tu seras récompensé. Donc, quand Allah parle de ça en disant que la dépense, selon son aisance. Là aussi, je trouve que c'est une violence financière qu'il faut voir ici. Et que on voit beaucoup dans les foyers. C'est les hommes, finalement, qui vont se contenter du strict minimum, que ce soit au sein du foyer conjugal ou quand il y a un divorce aussi. Quand il y a la pension alimentaire, etc. D'ailleurs, la pension alimentaire, on va se baser sur le droit français, dire voilà, le minimum, eux aussi, enfin le droit français aussi, regarde selon les moyens du mari, mais il y a négociation. Si on est par un divorce avec un consentement mutuel, bah, finalement c'est le couple qui fixe ses tarifs. Donc il y a possibilité ici d'injustice. Une femme, des fois, pour avoir la paix, elle peut s'asseoir sur ses droits et les droits de ses enfants surtout. Et en fait, en islam, c'est la règle, c'est qu'il y a une proportionnalité. C'est-à-dire que l'homme, s'il avait un certain train de vie, et il a certains moyens, il est obligé en fait d'adapter ça à ses enfants et à son épouse. Il peut pas se dire non mais en fait, en gros, jouer l'avare et dire on va se contenter de ça, tout le reste on va le mettre de côté. Il n'a pas le droit. Ça doit être proportionnel à. Pareil, la pension alimentaire, quelqu'un ne peut pas gagner 10 000 euros par exemple par mois et donner à son enfant 150 euros par mois. Il n'a pas le droit. En droit français, il y a vraiment une correspondance entre les revenus, le train de vie qui existait durant le mariage et qui doit au maximum perdurer après la séparation, notamment avec la prestation compensatoire aussi. Bah tu vois, tout ça suit une logique. Et dans les violences financières, tu sais, le fait aussi que la femme ne soit pas au courant, parfois, de ce qu'il y a dans le compte joint, où elle n'y a pas accès, ou même le fait qu'elle est vraiment, mais on n'a pas dit de dire au centime près, mais parfois elle a aucune idée de ce que son mari gagne, mais genre... Très très souvent. Exactement. Moi, je me doutais pas de ça, mais genre, c'est-à-dire elle peut même pas évaluer, c'est-à-dire elle peut pas dire est-ce que c'est 5 000, 10 000, 3 000. Il y a des femmes qui vont rester pendant des années, et c'est parfois, voilà, bien plus tard, ou à la fin du mariage ou pas, qu'elles découvrent qu'en fait, là où leur mari leur a fait croire tout le temps qu'ils étaient des massakines, qui gagnaient que ça, le SMIC, au RSA ou je sais pas quoi, en fait, c'était pas du tout ça. Ça, c'est une injustice. C'est une injustice parce qu'en fait, en lui cachant ça, il ne permet c'est-à-dire, lui peut faire comme il veut, elle, en fait, elle peut même pas être sûre
que les lois d'Allah sont respectées dans sa maison. Et ça, c'est une responsabilité. Que son droit est respecté, ouais. Exactement. Et ça, cette responsabilité de toujours appliquer ce qu'Allah demande, ça incombe à l'homme et à la femme. Mais comment elle peut savoir si c'est pas le cas? Et ça, c'est n'importe quoi. Et même, ça pose énormément de questions, parce qu'après, tout peut arriver. Le mari décède. Et en fait, quand il y a les biens, il n'y a pas que la femme et l'enfant. Il y a tous les autres membres de la famille, il faut tout répartir. Elle fait comment, cette femme, en fait, si elle n'était pas au courant? Elle va avoir des informations après. Mais psychologiquement, ça fait des dégâts, en fait. Parce qu'il faut qu'elle gère ça, il faut qu'elle gère la perte du mari, il faut que... Ça va pas. En fait, en islam, il y a une transparence, il y a une honnêteté à avoir. Et celui qui l'a pas dans son foyer, ça va être très, très compliqué. Donc, c'est assez clair, et même le Coran va être tout aussi clair par rapport aux biens de la femme à elle, qu'elle a le droit de disposer de ses biens, d'en posséder comme elle veut. Donc, et aux hommes revient la part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes revient la part de ce qu'elles ont acquis. Et ça, c'est dans Surat Nisa qui parle énormément de tout ça. Et même, on peut parler des femmes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a épousé des femmes qui étaient indépendantes financièrement. Khadija, radiyallahu anha, commerçante prospère, pour le coup, il a même travaillé pour elle. Elle a employé avant leur mariage. Aïcha, radiyallahu anha, elle avait ses propres terres, ses biens, ses revenus qu'elle avait de son père ou d'elle-même. Zainab bint Jahsh, qui est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était connue. Elle avait tellement d'argent qu'elle était connue, en fait, on l'appelait al-Masakin. Elle aimait beaucoup, beaucoup donner aux pauvres. En fait, les pauvres, c'était une population qu'elle aimait trop. C'est-à-dire, elle était richissime, mais on la voyait plus, entre guillemets, rester, on va pas dire traîner, rester avec les plus démunis. Et en fait, sa richesse, et ça ne diminuerait pas ce qu'elle utilisait, c'est-à-dire, elle l'utilisait vraiment à bon escient, mais elle donnait beaucoup. Cet argent, elle l'avait d'où? C'était son argent. Et on n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire, tu dépenses trop, faut mettre d'abord dans le foyer. Non, au contraire. Il décrivait ce qu'elle faisait de son argent. C'est tout. Ça s'arrête là, en fait. Donc, en islam, une femme, elle a le droit d'avoir son propre compte, de gérer ses biens, de refuser de dépenser pour le foyer. Parce que cette charge, elle incombe à l'homme. Il peut pas lui imposer ça. Il peut même pas lui insinuer qu'elle doit participer. Pour ne pas dire lui imposer. Alors, je dois préciser quand même qu'en droit français, chacun des époux doit contribuer au foyer à proportion de ses facultés respectives. Voilà, tu vois. Mais ça, c'est s'il y a ça dépend du régime matrimonial, non? Non. C'est tout. D'accord. C'est tous les régimes. La différence entre la séparation des biens et la communauté des biens, c'est qu'on peut faire ses propres économies, acheter ses propres biens dans la séparation. Mais par contre, on doit contribuer à proportion de ses facultés. Là, tu vois. Donc là, on est en droit français. Voilà. C'est bien de le préciser aussi, surtout parce qu'il y a beaucoup de ceux qui écoutent là qui vivent en France quand même. Mais c'est assez important. Et quand on regarde les juristes contemporains, eh bien, ils ont rappelé systématiquement que la femme musulmane a le droit légal, religieux, de disposer de son salaire, de son argent, indépendamment de ce que son époux peut dire ou pas. Donc, priver une femme de son argent ou l'empêcher d'œuvrer pour avoir de l'argent, c'est enfreindre un droit qu'Allah a lui-même donné à cette femme. Et cette responsabilité financière, en fait, elle n'est pas seulement matérielle. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus un homme gagne, comme je dis, et plus Allah lui confie la charge du pouvoir. Et s'il dépense égoïstement, il trahit la confiance qu'Allah a placée en lui. Donc la violence économique, en fait, moi je dis que c'est une forme de trahison. C'est une forme de trahison. Et le Coran parle des traîtres. Quand Allah dit, dans Surat Nisa, en plus des femmes, il dit « Allah n'aime pas le traître, perfide et plein d'ingratitude ». Et quand il y a l'argent au milieu, souvent, il y a tout ça. C'est vrai. J'aimerais bien qu'on parle du cadre juridique. Le cadre juridique des violences conjugales. Alors, évidemment, il y a des textes, il y a des articles sur les violences physiques et sexuelles, mais il y a aussi des articles qui reconnaissent les violences psychologiques. Il y a aussi des articles qui condamnent les appels malveillants, par exemple. Par exemple, quand on vous harcèle, on vous appelle toute la journée alors que vous avez coupé la relation, vous êtes parti ou quoi. S'il y a des appels très récurrents, c'est forcément stressant et oppressant. Donc, c'est sanctionné par le code pénal. Les menaces de commettre des crimes ou des délits sont également sanctionnées par le code pénal, et encore plus les menaces de mort. Et tous ces faits, c'est une circonstance aggravante quand ils sont commis par le conjoint
ou l'ex-conjoint. Donc pour vous protéger, il existe des procédures pénales et des procédures civiles. D'abord, celle à laquelle on pense immédiatement, c'est sur le plan pénal, la plainte. Vous pouvez déposer plainte, vous pouvez, en cas d'urgence, appeler le 17, envoyer un SMS, si vous ne pouvez pas parler, au 114. Cette plainte, elle va pouvoir donner lieu à une convocation ou à une interpellation à votre domicile. Monsieur peut être placé en garde à vue et à l'issue de cette garde à vue, il peut être déféré au tribunal pour qu'on lui notifie un contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire qui lui interdira de revenir au domicile, qui lui interdira de vous approcher, de vous contacter, éventuellement une interdiction d'approcher les enfants aussi. Donc tout ça, ce contrôle judiciaire, avec ses obligations et ses interdictions, il sera valable et applicable jusqu'au procès, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Mais à cette audience, vous pouvez aussi demander à ce que ces interdictions de vous contacter ou de vous approcher ou de revenir au domicile perdurent, dans le cadre, par exemple, d'une condamnation avec sursis assorti de la mise à l'épreuve. Donc vraiment, le conseil que je vous donne, c'est si monsieur est placé en garde à vue et déféré et que vous êtes convoqué, vous allez recevoir un avis à victime pour vous informer. Votre présence n'est pas obligatoire, mais je vous recommande vivement soit de vous faire assister, donc d'y aller avec un avocat, soit de vous faire représenter. Parfois, vous n'avez pas le courage d'assister à cette audience, l'avocat peut y aller seul. Donc sachez qu'il y a des aides juridictionnelles et qu'il y a des avocats de permanence pour vous assister. Vous pouvez aussi y aller seul pour simplement réitérer ou confirmer votre témoignage. Mais si vraiment tout ça est difficile pour vous, que vous avez laissé couler et vous ne voulez pas y prendre part, vous pouvez aussi simplement écrire une lettre parce que votre absence va aider monsieur à raconter absolument ce qu'il veut et votre absence va jouer contre vous. Donc vous avez d'autres possibilités que celle d'être présente, à savoir être représenté par un avocat ou écrire une lettre. Donc évidemment, ce sera pas tout le temps que monsieur sera placé en garde à vue dans la foulée. Ça peut être très difficile et très compliqué. La plainte, elle peut être classée sans suite. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on vous dise maintenant, c'est que la plainte, vous pouvez aussi vous faire assister pour la déposer, c'est-à-dire la préparer par exemple, dans une association, auprès d'un avocat. Vous pouvez, pour éviter les classements sans suite qui augmentent l'impunité de votre agresseur, vous pouvez vous assurer de mettre ce qu'il faut dans la plainte, de bien circonstancier, de préparer une plainte solide. Donc, n'hésitez pas à vous faire assister pour déposer cette plainte, pour qu'elle soit pas classée sans suite. Sur le plan civil, il y a aussi ce qu'on appelle une ordonnance de protection. En fait, elle est un peu à la croisée du civil et du pénal, parce qu'elle est très forte, cette ordonnance. C'est une requête conforme devant le juge aux affaires familiales, mais qui peut prendre des décisions qui frôlent le pénal. La plainte, justement, elle n'est pas indispensable pour avoir cette ordonnance. Il faut simplement que les faits de violence allégués soient vraisemblables et qu'un danger existe. Donc, cette ordonnance, elle peut intervenir en quelques jours, en moins d'une semaine. Vous pouvez avoir une ordonnance de protection qui va obliger monsieur à sortir. Donc, il peut y avoir une interdiction de contact, une interdiction faite à monsieur de paraître dans certains lieux. Donc, c'est pas seulement le domicile, ça peut être l'école des enfants, ça peut être la maison de vos parents, votre lieu de travail. Le juge peut aussi proposer, donc pas imposer, mais il a tout intérêt à accepter, proposer des soins ou un stage de sensibilisation aux violences conjugales ou intrafamiliales. Il peut prononcer une interdiction de port d'armes. Il peut donc attribuer le logement ou vous autoriser à dissimuler votre nouvelle adresse si vous êtes déjà parti. Le juge va aussi statuer sur l'autorité parentale. Et là, à ce stade, je dois vous dire que pour être cohérent, il faut demander l'autorité parentale, l'exercice exclusif de l'autorité parentale, parce que le conjoint qui a créé de l'emprise va se servir de cette autorité parentale conjointe pour maintenir son emprise. Instrumentaliser cette autorité parentale, instrumentaliser les enfants pour maintenir cette emprise sur vous. Et l'autorité parentale, ça demande de beaucoup communiquer autour des enfants. Et ce que vous avez besoin, c'est de ne plus communiquer. Donc, si vous voulez une interdiction d'entrer en contact avec vous et que vous demandez une autorité parentale conjointe, c'est incohérent. Donc, n'hésitez pas à demander l'exercice exclusif de l'autorité parentale, parce que sinon, la coparentalité, elle va devenir un outil de domination, en fait, pour
maintenir cette emprise même après la séparation, et ça va devenir encore plus fort. L'ordonnance de protection, elle peut aussi fixer les droits de visite. Donc là aussi, c'est possible d'avoir un droit de visite réservé, donc suspendu. Ça veut dire pas de droit de visite sur les enfants pour l'instant, dans le cadre en tout cas de cette ordonnance de protection. Il peut aussi être médiatisé, donc dans un centre de visite médiatisé ou en présence d'un tiers de confiance. Ça peut être la famille. Vous pouvez proposer quelqu'un, par exemple, si vous vous entendez très bien avec votre belle-sœur, vous pouvez demander que monsieur voit les enfants en présence de sa sœur, par exemple. Si vous lui faites confiance, ça peut être le tiers de confiance qui est choisi par le juge. Et évidemment, cette ordonnance de protection va encadrer l'organisation des finances durant toute cette période, en attendant la prochaine décision. Donc les pensions alimentaires, qui va payer le crédit, s'il y a un crédit. Et elle est valable 6 mois. Ces 6 mois peuvent être prorogés, si vous prouvez que vous avez engagé une nouvelle procédure, donc la procédure normale, la procédure au fond, par exemple le divorce, ou la requête en fixation des mesures relatives à l'autorité parentale, classique si vous n'êtes pas marié. La dernière possibilité, si l'ordonnance de protection a peu de chances d'aboutir, on va vous proposer ce qu'on appelle des mesures urgentes. C'est-à-dire que c'est la procédure normale, le divorce ou la requête JAF, qu'on va faire en accéléré, c'est-à-dire dans un délai plus rapide. Le juge va nous autoriser à assigner à bref délai, parce qu'on va exposer des violences. Donc, quand on vous dit que, par exemple, je sais pas moi, à Bobigny, par exemple, où moi j'exerce, on peut avoir une date pour une première audience à 10 mois. Si je fais une demande de mesure urgente et que je démontre qu'il y a des suspicions de violence ou des allégations de violence, je peux avoir une audience, la même, mais à 1 mois et demi, par exemple, ou 3 semaines. Donc voilà, vous avez toutes ces mesures et il faut les discuter, il faut les envisager dans le cadre d'un entretien et en fonction de votre situation, on prendra les décisions qui s'imposent. Machallah, c'est assez clair. Subhanallah, pendant que je t'écoutais, je me disais que là, tous ces textes-là, ces textes de loi, ces mesures, en fait, on voit qu'elles ont tout un objectif. C'est d'empêcher que la peur s'installe, c'est d'empêcher que la violence continue, et voilà. J'imagine que depuis tout à l'heure, quand on nous écoute, ça doit être assez lourd d'entendre, tu vois, on entend garde à vue, on entend juge des affaires familiales, on entend partir, etc. Je rappelle qu'on est en train de dire tout ça dans le cadre de violences. Et des violences qui ne se sont pas réglées. Des violences, en fait, qui ne se règlent pas et qui se perpétuent. Et le cycle de la violence, en fait, c'est pour ça qu'on parle de cycle, c'est-à-dire ça s'arrête pas. Donc c'est important de rappeler ça, parce que ça peut être des mots forts, surtout quand on n'est pas concerné par ce genre de violence-là. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce que la loi punit, le droit punit, le Coran l'avait déjà interdit. Et je pense aussi à un verset dans Surat al-Baqarah qui dit ça, quand il dit « Et ne les retenez pas pour leur faire du tort et transgresser ainsi Allah ». Donc, vouloir, finalement, parce que là, des personnes peuvent se prendre à dire « Oui, mais t'as pas frappé »,« Oui, mais t'as frappé une fois »,« Oui, mais ceci, cela », en gros, reste. Traduction, c'est reste. Sauf qu'Allah... C'est pas si grave. Exactement. Sauf qu'Allah, quand il parle, en plus, à chaque fois qu'il va parler des choses qu'il ne faut pas faire, quand c'est aux hommes, il va leur parler directement en disant « Vous, ne faites pas », etc. Et pour les femmes, il va souvent parler à la troisième personne en leur offrant la possibilité de s'en aller, de prendre un arbitre, quelqu'un qui va faire la médiation, etc. Donc elle est dans son droit quand elle veut partir. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il dit ne les retenez pas pour leur faire du tort. C'est-à-dire, vous pouvez essayer de les retenir si vous avez envie de vous remettre en question, si vous avez envie de vous soigner, si vous avez envie de régler des choses. Mais si c'est pour les garder et continuer ce cycle de la violence, c'est un ordre. Ne les retenez pas pour leur faire du tort. Parce que là, vous allez transgresser. Et c'est dans Surat al-Baqarah. Donc l'abus, l'humiliation, la privation de liberté, tout ça, c'est la transgression dont il parle. Et dénoncer une injustice, c'est là où on se dit que, là où on a l'impression de prendre un courage et limite on culpabilise, et Allah nous montre que ça c'est un acte d'iman, c'est un acte de foi, de dénoncer l'injustice. Parce que on part du postulat qu'Allah lui-même dit dans un hadith qudsi qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Donc là, en fait, il n'y a même pas besoin de terminer la phrase où on se dit, celui qui s'aventure à ça, il déclare une guerre, là. Il est en train de s'autoriser quelque chose qu'Allah, qui a le droit de tout faire, s'interdit. Je pense que c'est pas une bonne idée de s'aventurer là-dessus. Et c'est ça que Khawla bint Tha'laba, que j'ai mentionné au début de l'épisode, a fait. Elle a pas gardé le silence. Elle a parlé. Elle a brisé ça. Il se trouve que elle, son histoire a bien fini.
Mais elle a brisé ce cycle. Et Allah l'a fait entendre dans son livre. Et donc, combien de femmes aujourd'hui vivent cette lutte, en fait? En fait, elles ont cette peur de détruire la famille en parlant. Parce qu'en réalité, elles cherchent à la sauver, cette famille. Ça part d'une bonne intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, le musulman, c'est pas celui qui humilie, ni celui qui se laisse humilier. C'est dans les deux sens. Faut pas laisser. En fait, rester là-dedans, finalement, c'est alimenter ça. Et on a, je veux pas dire qu'on est fautif, etc. et tout, mais on alimente quelque chose. On a une responsabilité dans Exactement. le fait de ne pas se laisser humilier. C'est ça, t'as trouvé le bon terme. Donc, rester dans la peur, c'est laisser cette humiliation s'installer. Et la patience dont parle le Coran, jamais ça consiste à endurer l'injustice. Ça va toujours être de rester debout pendant qu'on avance vers la justice d'Allah. C'est fort. Très beau. T'as vu? Et là aussi, ça me fait penser. On a cité beaucoup de hadiths et de versets aujourd'hui à total, mais un hadith du prophète Sassam qui parle de ça. Et il dit, aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou oppressé. Et ça, c'est très étonnant. Enfin, moi, quand j'ai lu le début de ce hadith, tu vois, je me suis dit, l'oppressé, on peut l'aider, ok, mais l'oppresseur, on l'aide comment? Et quand tu lis la suite de hadith, les compagnons, on demanda, nous savons comment sauver et aider l'opprimé. Mais comment aider l'oppresseur? Comment aider l'oppresseur? Et là, le prophète Sam a répondu tout simplement, en l'empêchant d'opprimer. Et on peut poser le micro là, non? En l'empêchant d'opprimer. Donc en fait, quand une femme parle, non seulement elle s'aide elle-même, mais quelque part, elle l'aide. Indirectement, elle aide l'autre. Elle l'empêche de cumuler encore plus de péchés, quelque part. Donc quand une femme, elle parle, elle se venge pas. Elle empêche une injustice. Et elle va vers la justice d'Allah. Et chaque fois qu'une société protège une femme, il va suivre le modèle prophétique. Et chaque fois que quelqu'un va protéger l'oppresseur, eh bien, il est parti complètement à l'opposé de ce que le prophète Sassam a dit en disant « Mais en fait, vous n'avez pas aidé l'oppresseur, puisque vous ne l'avez pas empêché d'oppresser. » C'est un gros problème. Donc, le juge qui prononce une protection, l'avocat qui plaide, l'imam, les imams, vous avez un grand rôle, qui conseille avec équité, en fait, tous vont participer à la même mission. Restaurer la justice qu'Allah aime. La justice qu'il a dit qu'il n'y a que ça qui s'autorise, que la justice, pas l'injustice. Et Allah le dit dans le Coran encore, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et là, on a un grand rôle d'ailleurs quand on est un proche. Et là, j'ai envie qu'on aille vers le fait de se reconstruire, d'agir. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Parce que partir, c'est pas toujours possible tout de suite. Mais il y a des choses à faire. En gros, comment on réagit concrètement? Alors oui, partir, c'est pas une solution qu'on envisage tout de suite en vérité. C'est pour ça qu'on se tait. Parce qu'on croit que si on se met à parler, on va devoir partir. Et il y a beaucoup de femmes qui sont capables de venir en consultation et de me dire, je ne suis pas prête à partir. Mais voilà ce que je vis. Ou je veux, mais je ne veux pas. Je veux, mais je ne peux pas. Il y a beaucoup d'injonctions paradoxales. Et c'est normal parce que tout ça, ça vient de l'emprise, justement. L'emprise, elle crée de la confusion, de la dissociation, de la sidération et parfois même du stress post-traumatique. Et il faut comprendre que partir, c'est un processus. Ça prend du temps et c'est normal. Et le fait de changer d'avis, c'est pas un échec. Le fait de venir déposer un dossier, ouvrir un dossier dans un cabinet d'avocat, ne plus donner de nouvelles ou dire qu'on laisse tomber et revenir et repartir, c'est pas un échec, c'est un processus normal. Comme dans toutes les guérisons, la chute, la rechute, fait partie de la guérison. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas prête à partir que vous ne pouvez pas en parler et demander de l'aide. Vous pouvez venir et dire « je ne partirai pas, mais je ne sais pas quoi faire ». D'abord pour poser à plat ce que vous vivez, pour conscientiser, pour mettre des mots sur les mots MAUX, pour vous projeter, visualiser, imaginer une séparation, juste imaginer la procédure, la séparation, parce que des fois, ça nous paraît tellement impossible qu'on va tout couper. Non, on peut juste discuter. Parfois, et je suis satisfaite d'avoir de plus en plus de femmes qui viennent pour me dire clairement, je veux juste savoir. Je veux juste savoir comment ça marche. Je veux juste connaître mes droits. Et vraiment, j'encourage à cette démarche. On verbalise, on envisage des issues possibles,
Et on propose surtout des actions à court terme. Par exemple, je vais souvent, de plus en plus, suggérer de tenir un journal des événements, un journal des faits qui interviennent, avec des dates, des petits SMS, des photos. Peut-être qu'il ne servira jamais en justice, mais en tout cas, il va matérialiser votre réalité. Il va faire se dissiper la confusion, et c'est ça le premier pas vers la sortie de l'emprise. On peut discuter, on va suggérer à quoi vous devez être attentive. Attention, ça c'est des violences. Attention, ça c'est grave. On va déterminer une stratégie pour un départ éventuel. On va dire par exemple, si un jour vous décidez de partir, il faudra faire ça, ça, ça. Ou alors, déjà préparé. Ça n'engage à rien de ranger vos papiers importants, de mettre de côté un peu d'argent, faire une demande de logement, discrètement si c'est possible, se former professionnellement, retrouver de l'autonomie, en fait. On peut créer une autre adresse mail, prendre une autre puce pour gérer cette procédure, parce que des fois, les démarches sont longues et c'est mieux si monsieur ne sait pas pour l'instant ce que vous avez mis en marche. Vous pouvez préparer un endroit où aller en urgence, au cas où. Vous pouvez parler à quelqu'un. Parler, c'est vraiment la base. Et quand on parle de traces, on vous dit souvent de garder des traces. Je voudrais juste faire une petite liste des traces que vous pouvez garder, parce que des fois, vous avez l'impression que c'est pas possible, mais en vérité, il y a plein de choses que vous pouvez garder comme traces. Ça va être en premier lieu des photos des blessures ou des objets cassés, des trous dans le mur. Vous pouvez garder des vidéos, des enregistrements audio. On va vous dire que oui, parfois, les enregistrements audio, c'est pas valable. Prenez-les et on en discute après. Vous pouvez avoir des certificats médicaux, même auprès de votre médecin traitant qui parlera de votre état psychologique. Évidemment, c'est pas une preuve. Et en soi, chaque chose n'est pas une preuve, chaque élément n'est pas une preuve, mais cumulé, ça fait des preuves. C'est ce qu'on appelle des faisceaux d'indices. Donc, vous pouvez garder vos SMS quand vous changez de téléphone, garder des captures d'écran, des SMS problématiques, des historiques d'appels, par exemple, pour le harcèlement, les appels malveillants. Vous pouvez avoir des attestations de vos proches. Pas forcément témoins des faits. En général, ça se passe à huis clos. Mais vous pouvez avoir des attestations, des témoignages de vos proches sur votre état, la dégradation de votre santé mentale. Vous pouvez avoir une attestation d'une assistante sociale qui vous a rencontré. Tout ça sans rien faire, sans rien engager comme démarche, mais garder des traces. Vous pouvez, si vous avez vu un psychologue ou si vous êtes allé dans une association, il y a des comptes rendus d'entretien. Vous pouvez garder si vos enfants assistent à des violences et qu'ils dessinent des choses, ou qu'on vous fait des remarques dans l'enseignement, ou il y a des incidents à l'école. Vous pouvez garder des traces de ça. Et ce fameux journal que je vous encourage à tout ouvrir si vous subissez des faits qui sèment le doute, écrivez avec les dates et les petits éléments que vous pouvez associer. Le jour où vous déciderez de partir, parce qu'il y aura eu l'événement de trop ou parce que vous serez arrivé à bout de force, ces traces plus anciennes seront extrêmement précieuses et rendront plus crédibles vos allégations actuelles. C'est-à-dire que si vous apportez des éléments de 2017 en 2025, on va dire « Ah ouais, non, elle n'a pas fait ça juste parce qu'elle veut divorcer, elle n'a pas déposé plainte juste pour avoir les enfants. Elle a des traces plus anciennes. » Et ça, c'est vraiment, vraiment précieux. Et il y a une erreur aussi à ne pas commettre, c'est de détruire ces éléments quand vous vous réconciliez. Par exemple, vous avez déposé plainte et vous vous réconciliez et monsieur va vous dire « Non mais c'est bon, on détruit tout ça, on repart à zéro. » Ne faites pas cette erreur. Dites-lui que vous les détruisez, mais gardez des copies, gardez des traces ailleurs. Par exemple, chez une amie ou dans le dossier que vous avez déposé chez votre avocat. Voilà, un premier pas, ça peut être juste un appel. Ça peut être juste quelques mots, en fait, parce que vous allez avoir l'impression que vous devez avoir un plan, que vous devez avoir pris une décision avant de parler, mais c'est pas vrai. Vous pouvez aller dans des associations sans engager des démarches. Vous pouvez, alors il y a le chat de la police aussi qui est hyper intéressant. Ce sont des fonctionnaires de police qui sont extrêmement bien formés pour vous répondre sur ce que vous vivez. C'est pas une plainte, mais c'est des vrais policiers qui vous parlent sur un chat et c'est vraiment intéressant de parler avec eux. Vous avez le 3919 aussi. Violence Femmes Info, c'est anonyme et c'est gratuit. Là aussi, vous pouvez verbaliser, conscientiser et réaliser plein de choses.
Il y a le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF. Il y en a une centaine en France. Et vous pouvez vous y rendre. Vous pouvez aller sur Internet aussi. Sinon, il y a des associations qui sont extrêmement efficaces et pluridisciplinaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'aide à plein de niveaux dans ces associations. On peut vous aider à rencontrer un psychologue. On peut vous aider à trouver un logement. On peut vous aider à avoir des aides financières pour partir. Il y a des groupes de parole dans certaines associations. Il y a, SOS Femmes, la Maison des Femmes. Il y a des associations aussi, En Avant Toutes, c'est une association qui cible les plus jeunes femmes. Elles Imaginent, qui propose des groupes de parole. N'hésitez jamais à les contacter, vous ne serez jamais jugés. On respectera votre temporalité, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des étapes, on sait que ça prend du temps, que les procédures, on les engage pas forcément tout de suite, que les décisions, on les prend pas tout de suite. Mais le plus important, c'est d'entamer la prise de conscience et de clarifier un certain nombre de choses. Tout ça sans pression. Parce que il y a des fausses croyances qui sont très lourdes et qui vous paralysent. Par exemple, j'ai beaucoup de clientes qui vont me dire « Oui, mais moi aussi, je suis pas toute blanche. Parfois, je fais ça. Parfois, je parle mal. Moi aussi, je jette des choses. » On va vous aider à évacuer la culpabilité. Tout ça, c'est pas du conflit. C'est des réactions à des violences. Donc, tout ça, il faut qu'on vous le clarifie pour que vous soyez éclairés sur votre réalité. On va évacuer la culpabilité aussi à propos du fait que même si monsieur va en prison, ce ne sera pas à cause de vous, mais à cause de ses actes. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Et puis, si ça peut vous rassurer quand même, monsieur n'ira pas en prison à la première plainte, sauf si il vous a envoyé à l'hôpital avec des fractures partout. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. On devra aussi probablement vous rappeler que la seule personne qui a brisé sa famille, c'est lui. Et que la honte, c'est lui qui doit la ressentir. C'est pas vous qui brisez votre famille en dénonçant des violences. C'est lui qui l'a brisée en les commettant. Il y a quelque chose qui est important aussi qu'on vous rappelle à ce moment-là, c'est que on ne reste pas pour les enfants et qu'au contraire, on doit partir pour eux. Que si vous voulez protéger les enfants, ça commence par vous protéger vous-même. On vous rappellera aussi que ce que vous vivez devient un modèle pour vos enfants. Les violences que vous acceptez, vous dites à vos enfants qu'elles sont acceptables. Et la dernière chose qui est extrêmement importante pour moi, et je suis très contente que dans les juridictions ce soit dit aussi maintenant, un mari violent ne peut pas être un bon père. Il faut arrêter de dire « oui, mais c'est un bon papa ». Un homme qui détruit la mère de ses enfants ne peut pas être un bon père. Ça, c'est clair. Je suis contente que ce soit dit maintenant. Très bien, tout ça. Machallah, j'avais commencé en te posant la question de justement comment on agit concrètement, et on a parlé de la partie juridique et comment elle peut agir concrètement la concernant elle. C'est-à-dire moi je pense qu'elle doit pas s'abandonner dans tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette femme? Alors ne pas s'abandonner, c'est une très bonne réponse. Il faut prendre soin de soi. Évidemment, il faut pas se noyer dans ces violences et dans ce danger, parce que ce qui va vous aider à y échapper, c'est le fait de ne pas vous laisser déshumaniser. Vous êtes quelqu'un et vous avez des capacités à vous sauver vous-même. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je vois des femmes qui vraiment étaient brisées littéralement, qui croyaient ne jamais se relever, qui croyaient que leur vie était finie. Je les ai vues retrouver le sourire en même temps que leur liberté. Et c'est vrai que ça demande du temps et ça demande du soutien, mais c'est possible. Et c'est possible de s'aider soi-même en premier. Moi, il y a des petites astuces que je donne aux femmes qui sont pas prêtes et qui me disent je vais pas le faire aujourd'hui. J'ai besoin de réfléchir. Je leur donne quand même quelques clés qui fonctionnent. C'est d'écrire. Alors, souvent, elles vont me dire non, je peux pas écrire. Et s'ils trouvent mes écrits, non, vous pouvez écrire et détruire. La thérapie par l'écriture, c'est quelque chose qui est efficace. Vous pouvez écrire tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, et le détruire après. Vous pouvez respirer profondément, faire des exercices de respiration, la cohérence cardiaque notamment, c'est très bon pour la santé mentale. Vous pouvez évidemment prendre soin de votre sommeil et de votre alimentation, ça va aider à soutenir votre santé mentale. Vous mettre à la lumière du jour dès le réveil, marcher,
le matin notamment, au moins 30 minutes. Ça aussi, c'est des clés qui sont extrêmement efficaces. Et renseignez-vous sur les thérapies corporelles douces, les thérapies brèves. Donc tout ça, c'est bien, mais ça ne suffira pas si vous vivez du stress post-traumatique. En fait, quand on a vécu des violences, le corps et le cerveau restent en état d'alerte permanente, comme si le danger n'était jamais vraiment fini. C'est une sensation de mort imminente. Donc c'est l'équivalent du danger de mort. Et c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. C'est une réaction du cerveau après un choc, une peur intense ou des violences répétées. Pas forcément des violences incroyables, mais répétées sur le long terme. Et ça peut vous arriver alors qu'il n'y a aucune violence physique. C'est-à-dire que les violences psychologiques peuvent vous mener à un état de stress post-traumatique. Vous pouvez vous sentir épuisé, nerveuse, irritable. Vous pouvez faire des crises d'angoisse, des insomnies. Vous pouvez sursauter pour rien, avoir des flashs et des cauchemars, ou au contraire être complètement coupé de vos émotions. Et certaines décrivent une sensation de vide, d'absence à elles-mêmes, ou elles ont la sensation d'être mortes à l'intérieur. Vous allez aussi pouvoir vous sentir, alors c'est pas cumulatif, hein, ça peut être l'un ou l'autre, ou vraiment quelques symptômes, mais soyez attentifs à tout. D'autres vont se sentir confuses, oublier des choses, avoir du mal à se concentrer, avoir des réactions défensives ou de panique complètement incompréhensibles pour l'entourage. Et sachez que vous n'êtes pas folle. C'est comme si vous étiez malade, en fait. Votre cerveau essaie de vous protéger, il reste bloqué dans le mode survie. Mais à long terme, cet état d'alerte, il détruit tout. Le sommeil, la mémoire, les émotions, la santé et le système immunitaire. Et c'est pour ça qu'il faut absolument le soigner. Parce que je me rappelle d'une image qui nous avait été proposée par Muriel Salmona, qui nous disait en formation, imaginez que vous tombez du 4e étage avec plein de fractures et qu'on vous dise, on va vous poser là, dans ce lit, et puis de toute manière, ça va se consolider et ça va guérir. Alors, les fractures vont se consolider, mais vous serez en vrac, en fait. Ça sera dans tous les sens. Ça sera abîmé définitivement. Ça sera tordu et ça va rester comme ça. Tordu, et voilà. Et j'ai trouvé cette image très parlante parce que, effectivement, si vous ne soignez pas votre traumatisme, si vous ne guérissez pas de votre stress post-traumatique, vous allez survivre. Mais vous allez plus vivre. Donc, une prise en charge adaptée, par exemple le MDR, la thérapie du trauma, un accompagnement psychologique peut aider votre cerveau à ranger le souvenir, à le retraiter sans la charge émotionnelle qui y est associée. Le MDR, c'est assez flagrant parce que c'est extrêmement rapide, c'est une thérapie brève qui va retraiter l'information. Donc, vous allez vous souvenir de ce qui s'est passé, mais sans que ce soit comme si vous le reviviez à chaque fois que vous y repensez. Donc vraiment, faites-en une priorité de ces soins et sachez que vous pouvez avoir des aides pour vous faire soigner gratuitement. Rapprochez-vous de l'association de votre choix, d'un centre médico-psychologique, de la sécurité sociale qui peut vous payer des consultations. Il n'y a pas que les psychiatres qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Dans certaines conditions, vous pouvez bénéficier d'aide pour des consultations auprès d'un psychologue. Il y a un service social de la CAF aussi qui peut vous aider à avoir des aides financières. Bref, il y a des moyens d'être soigné gratuitement. Si vous en faites une priorité, vous trouverez. C'est super intéressant, Charla, que tu aies parlé de stress post-traumatique. Donc là, forcément, moi, ça me met en alerte. Hein. C'est aussi mon domaine. Et comme tu l'as très bien expliqué, hein, c'est ce moment où le corps il reste alerte, il vit comme s'il était encore dans le danger, alors que c'est passé. Et puis qu'on parle de post-traumatique, après le trauma, le cœur qui continue de battre trop vite, le sommeil qui se brise un peu, la mémoire elle se brouille, on mélange un peu toutes les choses, les émotions qui s'éteignent tantôt, qui s'éteignent. Et c'est très bien d'avoir mentionné à plusieurs reprises que c'est pas de la folie, parce que ça c'est le truc, ce que la femme ressent et ce qu'on lui dit qu'elle ressent en plus. Tu vois, c'est pas du tout de la folie. Khawla bint Tha'laba, elle a pas été folle quand elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre, pas du tout. C'est l'inverse. C'est pour le coup, je trouve même que c'est un signe d'un cerveau qui marche bien. C'est le corps qui essaye de survivre. Et s'il y avait la folie, le corps il pourrait plus essayer de faire ça en fait. Et Allah il a mis dans le corps cette force incroyable de réparation. Et les femmes qui ont été brisées, elles peuvent se relever. Ça tu l'as très bien dit aussi. Mais il faut
du temps, il faut de la douceur et qu'on s'accorde à soi-même. Il faut du soutien, comme tu l'as dit aussi. Il faut du nour. Et là aussi, je pense fortement à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, quelque part, rassure. Hein. Le but, c'est pas, bien sûr, de rester dans la douleur, mais c'est pour dire, en fait, qu'est-ce qu'on peut se dire, j'ai vécu tout ça pour rien. J'ai souffert pour rien, etc. Là, même si on se sauve, finalement, cette parole du prophète nous permet de se dire que tout ce qui est arrivé, c'est parce que Allah avait écrit que ça se passerait comme ça. Il y a un objectif derrière et au contraire, on est récompensé pendant toute cette période où on a souffert. Quand je dis récompensé, je nuance parce que des fois c'est l'argument utilisé par d'autres personnes en disant voilà, tu seras récompensé si tu patientes. Non, c'est pas cette récompense-là qu'on parle. Ça c'est de nous à Allah. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens, aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni peine, ni chagrin, ni affliction ne touche le croyant ou la croyante, même une petite épine, sans qu'Allah n'efface pour ça une bonne partie de ses péchés. Et là, tu vois, il mentionne plein de choses. En fait, ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Parce qu'on pourrait se dire, ok, il a cité ce qui est physique et ce qui est psychologique ici. Parce qu'on pourrait se dire, ok, bon, Allah t'efface des péchés si t'as une épine, si on t'a tapé, si tu t'es blessé, si t'es tombé. Mais non. Il a parlé aussi de peine, tristesse, chagrin, tout ce qu'on peut pas tenir dans la main, en fait. Et il a mentionné tout ça. Donc ce hadith, ça va pas inviter à rechercher la douleur ou rester dedans. Mais c'est pour comprendre que même nos blessures peuvent devenir des ponts vers Allah. Parce qu'un pont qui te mène vers le pardon d'Allah, c'est excellent. Et en plus, qui dit pardon, dit page blanche. Donc cette femme-là, elle quitte cette douleur-là avec une page blanche. Et ça, c'est beau. C'est un cadeau qu'Allah lui fait, tu vois, tu peux te relever, et pour te relever, pour t'aider, j'efface. Tu vois. Donc, ça me fait repenser encore à le fait de pas détruire, tout à l'heure quand tu disais, faut pas détruire des preuves, etc. et tout, faut les garder. C'est la trace de, finalement, toutes ces douleurs-là. Et le chemin de la guérison, il passe aussi par la foi, tu vois. C'est très bien de se réguler au niveau du sommeil, de se faire du bien, de prendre soin de soi, etc. Mais il faut toujours mettre en premier que, comme le verset du Coran le dit dans Surat Ar-Ra'd, « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » n'est-ce pas par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Toute forme de rappel d'Allah. Donc le fameux dhikr. Et là, le dhikr, c'est la thérapie numéro 1. Thérapie numéro 1. Et normalement, j'ai fait un épisode de long, le trio gagnant. On connaît tous maintenant par cœur, n'est-ce pas? Istighfar, Tahajjud, Baqara. Donc là, il y a tout. Et le dhikr devient une thérapie ici. Respirer, marcher, écrire, prier, tout ça, c'est des gestes qui réparent aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, nous rappelle à chaque fois que le chemin vers Sakina, vers la paix, ça va toujours passer par, ou ça va plutôt commencer par la traversée de tout ce qu'on redoute. Et se reconstruire, c'est aussi redéfinir ses priorités, ses relations. Et là, je reviens à ce que tu avais dit tout à l'heure aussi. Il y a certaines femmes qui vont se sentir coupables d'avoir cassé la famille, brisé la famille. Mais non, c'est exactement ce que tu as dit, se protéger soi-même, c'est comme ça qu'on peut protéger les enfants. Et là, Allah le dit dans le Coran aussi, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles. » C'est très important dans Surat Tahrim. Donc, faut vraiment refuser la reproduction de la douleur, notamment, surtout pour nos enfants. Et cette guérison, elle est largement possible. Complètement, en fait. Chaque jour, il y a des femmes qui revivent, qui reprennent confiance. Et ce que tu as vu, je l'ai vu aussi. Parce que je pensais que ces choses-là, on pouvait les voir que dans un cabinet d'avocat, dans, une consultation de médecin. Mais même dans l'enseignement du Coran, j'ai pu voir ça, tu vois. Parce que, tu vois, on en découvre beaucoup sur ce qu'une femme peut vivre juste à sa manière dont elle aborde le Coran, dont elle le comprend, dont elle l'apprend, dont elle fait ses exercices, etc. Et en fait, on se rend compte que le Coran, il obéit à une règle, en fait. T'es préoccupé, il rentre pas dans ta tête. Dans ta mémoire, je veux dire. Dans le cœur, oui. Mais dans la mémoire, ça va être très compliqué. Saturation. Et c'est des sœurs qui vont m'expliquer des fois, et en plus, elles butent dessus, et elles cherchent des astuces, finalement, elles pointent pas. Elles vont me dire, mais tu sais, c'est qu'une demi-page, et je suis restée des heures dessus, et je suis revenue. Et là, je les regarde parler, et puis elles me disent, alors qu'il y a d'autres moments, elles donnent la solution, où je vais faire 2 pages en 1 heure, normal. Mais là, je suis restée 4 heures sur un tiers de page. Et je dis, il y a la réponse dans ton truc.
Il y a des fois, tu en es capable. Donc là, tu es en train de me dire que tu veux chercher finalement des astuces pour te prouver que tu es capable. Mais tu es capable, tu viens de le dire. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, on parle du vrai problème. Bon, je suis pas psychologue, hein, mais il y a une part de ça obligée dans l'enseignement où là, je dis, qu'est-ce qui va pas, tu vois. Et là, elles cherchent, elles regardent, donc elles sont préoccupées par ceci, cela. Et contre toute attente, j'aurais pas pensé ça, même si elles sont mamans, etc. et tout, très souvent, il y a le problème conjugal qui revient. Et là, je me dis, tu vois, les violences conjugales, ça va venir même jusque devant l'enseignant, où regarde, tu peux pas bien apprendre ton Coran. Donc il y a un problème. Donc ça vient entraver, encore une fois, ça vient entraver ton travail que tu es censé faire pour Allah. Et ça, c'est pas... En fait, je me dis, un être humain, qui que ça puisse être, quel que soit son statut dans la famille, que ce soit un parent, un époux, peu importe, un patron, tout ce que tu veux, personne n'est assez grand pour créer cette désharmonie entre quelqu'un et Allah. Moi, je dis toujours ça. Quelqu'un qui casse la tête à l'autre, je dis, t'es trop petit pour rentrer dans ma relation avec Allah. Tu es trop petite pour rentrer dans ma relation avec Allah. Faut voir les gens comme ça. Personne n'a ce droit. Et personne n'a ce pouvoir. Qui que ça puisse être. Si quelqu'un fait ça, on lui a donné un pouvoir qu'il n'avait pas. Et surtout, on l'a mis au-dessus d'Allah. Attention, à pas confondre les choses. Et en disant tout ça, ça me fait penser à un point très important. On a parlé au début de l'épisode de l'importance de parler. Mais qui dit parler, dit en face, il y a quelqu'un qui reçoit. Donc on sait qu'Allah a écouté. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écouté. Et ça doit nous appeler, nous tous, à être la main tendue qu'on doit être. Parce qu'il y en a qui vont écouter cet épisode et se dire, moi je ne vis pas aucune de ces violences-là. Et c'est tant mieux. Et machallah. Et ça arrive, bien sûr. Mais je doute qu'il existe quelqu'un dans sa vie qui a jamais été confronté à quelqu'un qui a subi des violences. Il y a des signes, il y a quelque chose. Et pour moi, avoir la possibilité d'être cette main tendue, cette oreille attentive, c'est un privilège qu'Allah fait à cet être humain, que tu croises la route de cette personne dans le besoin. Donc, c'est quoi être une main tendue pour ces femmes? Alors oui, et on vous le souhaite de ne pas être concerné directement par ces violences, mais si vous avez dans votre entourage une femme que vous voyez s'éteindre, ou dont vous sentez qu'il se passe quelque chose d'anormal dans son foyer ou dans sa vie, mais vous pouvez effectivement lui suggérer que vous êtes la personne qui va lui offrir un espace de parole. Donc, évidemment, sans l'interroger, parce ces femmes sont souvent sur la défensive. Vous pouvez simplement lui dire que vous êtes là, que vous remarquez sa fatigue, son isolement, sa tristesse, que vous êtes là si elle a besoin de parler. Une première fois, ça peut être juste ça. C'est le message qui est passé. Et si elle se décide à vous parler, il faut juste l'écouter, elle a besoin d'écoute, en fait, en premier lieu, sans l'interrompre, écoutez-la, sans la juger, sans diriger, surtout, parce qu'on a tendance à vouloir donner de bons conseils. Mais c'est pas le moment. Posez-lui des questions plutôt sur ce qu'elle ressent, pas sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle ne fait pas. Elle n'a pas besoin qu'on la pousse à partir, ni qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Elle a besoin d'un espace où elle se sent entendue, comprise, crue, et surtout pas évaluée. Et vraiment éviter les phrases assassines qui blessent et qui vont la fermer et qui vont faire qu'elle ne se confiera plus ni à vous ni peut-être à quelqu'un d'autre. La question, pourquoi tu pars pas? Si c'était si grave, tu serais déjà parti. Moi, à la première violence, je serais partie. Ou alors oui, mais il ne t'a jamais frappé. Ou oui, mais c'est un bon papa. Il s'occupe bien des enfants. Oh, franchement, c'est bizarre, il a l'air gentil. T'es sûr que t'exagères pas un peu? C'est là toutes les phrases que t'as dit, si on devait faire des effets spéciaux, ça fait le bruit des claques. Des claques. Tu vois, chacune, ouais. Subhanallah. Et pourtant, elles sont pas dites avec de la malveillance, mais avec un manque de délicatesse et de compréhension de ce que vit une femme victime de violence, chez qui la honte et la culpabilité sont déjà profondément ancrées et en fait, ça les réactive. Donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pas dire. Et si vous n'êtes pas capable de dire autre chose que ça et d'écouter avec bienveillance, ne faites rien. Donc on peut même parler de violences secondaires là alors? Oui, c'est des violences secondaires, exactement. Exactement, c'est des violences secondaires. Et il faut vous rappeler que ces femmes victimes de violences, c'est pas de courage qu'elles manquent, c'est de sécurité, de repères, de soutien et de mots pour nommer ce qu'elles vivent. Elles n'ont pas besoin qu'on les bouscule, mais simplement qu'on les aide à se reconnecter à elles-mêmes,
et à leur dignité, en fait, à leur humanité. Donc, leur proposer une écoute et les soutenir, c'est tout ce dont elles ont besoin pour l'instant, parce que les démarches, elles les connaissent. Inch'Allah. Comme je disais tout à l'heure, donc c'est très intéressant tout ce que tu as cité. Vraiment quelqu'un qui écoute, qui voit, qui reçoit, c'est une personne qui tend la main sans juger, c'est tout à fait ça. Et là, le professeur sallallahu alayhi wa sallam aussi en a parlé et dit que le musulman est le frère du musulman. Il ne l'abandonne pas, ne le trahit pas, ne le méprise pas. Et quand on fait pas attention, on peut rentrer dans une de ces catégories-là, soit abandonner la personne alors qu'Allah l'a mis sur notre chemin, ou plutôt nous a mis sur son chemin. On peut le trahir, parce qu'il y en a, ils se contentent pas d'écouter, ils vont après rapporter, ou ils vont faire ce qu'il fallait pas faire. On les a même pas cités, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire, la personne, elle se dit, purée, ça a été un danger pour moi de parler à cette personne. Donc attention à pas être cette personne-là, qu'on craint finalement, on craint sa langue, etc., tu vois. Et ils le méprisent pas. Et là, c'est les fameuses phrases assassines. Ou même si, des fois, c'est volontaire, des fois, c'est pas volontaire, mais la personne peut se sentir méprisée. Tu vois, mais pourquoi t'es pas partie? Bah, si c'était si violent que ça. Le pire, c'est quand c'est des femmes, par exemple, qui ont, tu sais, qu'ils ont appris l'autodéfense, self-défense, qu'ils ont soit un gabarit ou que c'est des femmes de caractère. Et limite, parce que c'est des phrases assassines que j'ai entendues, en gros, mais t'as pas de personnalité. Mais moi, je croyais, voilà. Mais en genre, je croyais que t'étais plus forte que ça, tu vois. Ah oui, toi qui terrorisais les gens à l'école, etc. Genre, c'est toi là il y en a. J'en ai entendu des phrases comme ça à d'autres personnes et je me dis, mais je me demande, voilà, la personne, on dirait, elle le fait même pas exprès. Non, parce que c'est un point de vue, c'est un manque de connaissance de ce qu'est l'emprise, en fait. C'est-à-dire que ça paraît fou. Ça paraît fou de rester dans la violence. Et c'est un manque de connaissance des mécanismes qui se déroulent et donc un manque de compréhension qui mène à dire des choses qui sont très graves, en fait. Mais plus après aujourd'hui, parce qu'on en a parlé. Dorénavant, aujourd'hui, voilà. Tout le monde saura. Et là, franchement, je pense que ce verset que je vais citer, il aurait pu aussi être le verset qui motive l'épisode du jour, mais il est bien en fin d'épisode aussi, parce qu'on a abordé tout et il fait sens. Quand Allah dit dans Surat Al-Ma'idah, quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Et ça, il parle de ça après le fameux passage où il y a deux des fils de Adam alayhi salam, de papa Adam alayhi salam, qui, donc l'un a tué son frère. Et donc c'est le premier meurtre de l'humanité. Et ensuite, cette personne, il tombe à côté d'un corbeau, en fait, qui est en train d'enterrer un autre corbeau. Donc là, l'humanité apprend par ce biais-là comment on enterre quelqu'un qui est mort. Donc là, voilà. Et Allah le cite en disant, en gros, j'en suis au point où, en fait, un corbeau m'enseigne comment enterrer. Et après ça, Allah conclut en disant, de ce fait, Allah a statué que quiconque tue quelqu'un, ou blesse quelqu'un, ou fait du mal à quelqu'un, c'est comme s'il avait fait à l'humanité entière. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Donc là, on voit que Allah nous montre qu'en fait, on n'est pas fait pour rester isolé, on n'est pas fait pour pas se confier aux autres, pour pas parler, pour pas s'aider les uns les autres, etc. Là, il est vraiment en train de dire, vous n'avez pas le droit de rester chacun dans son coin. Ah, c'est pas mon problème. Ce verset, il incite à la fois les gens à aller chercher de quoi se sauver et les personnes qui sont en capacité de sauver par tous les moyens qu'ils ont de le faire. Donc vraiment être une main tendue, c'est, j'ai pas d'autres mots à part, c'est un refuge en fait. C'est pas faire à la place de l'autre parce qu'on peut pas. On peut pas changer l'état d'un peuple tant que ces personnes-là qui composent ce peuple ne changent pas eux-mêmes. Mais c'est rappeler que la personne, elle a le droit de respirer, elle a le droit d'être libre, elle a le droit de, voilà, c'est comme si tu lui dis, je te crois, t'es pas seul en fait. Comme tu as dit, elle cherche pas des solutions, cette personne, elle cherche juste à être crue en fait. Donc toutes les phrases assassines, comme tu as cité tout à l'heure, c'est pas la peine. Et je pense que quand on subit, on manque pas de courage et on manque de sécurité. Et on va la chercher quelque part, cette sécurité. Et la sécurité, c'est à nous, la communauté, de la redonner, de la redistribuer. On pense souvent à Bayt al-Mal, Zakat, on redistribue l'argent. Mais des fois, je suis toujours dans les métaphores, moi, mais parfois, il y a des gens qui ont beaucoup de sécurité. Ils sont apaisés. Il faut la partager. Il faut la partager. En fait, t'es bien ancré. Donc, du coup, t'as une lucidité, t'es tranquille, t'es pas tendu. Et tu vois, du coup, t'es plus alerte pour percevoir celui qui ne l'a pas. Et donc, tu as la capacité de le recevoir. Et si tu le fais pas,
En fait, il y a quelque chose qu'Allah t'a donné en plus, en sus, que tu n'as pas redistribué, t'es en trop plein. Et des fois, le trop plein de sakina crée des problèmes aussi. Quand on croit que c'est toute la belle vie acquis, ouais, ça va, c'est le Club Med sur cette terre, ça fait l'inverse. Donc tu vois, Allah, vraiment, la redistribution des richesses, le riche, c'est pas celui qui a plein d'argent, plein d'euros dans le compte en banque et qui le partage pas, c'est aussi celui qui a une paix et qui n'en fait pas profiter les autres. Ah, ça c'est... Et comment ça fait réfléchir. Ah, magnifique. Et voilà. Donc, faut redonner. Donc, c'est un peu du silence à la lumière, ça, tout ça. On a parlé de briser le silence, et là, on est allé vers Nour à la fin. Tu sais, on a l'impression que c'est la lumière au bout du tunnel. Et pareil, un beau hadith aussi qui pourrait étayer tout ça, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit les croyants, dans leur rahma et leur compassion mutuelle, sont comme un seul corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui tremble. Donc, chaque femme qui subit une quelconque violence parmi celles qu'on a citées, normalement, c'est tout le monde qui la ressent. C'est tout le monde qui tremble de ça. Et c'est pour ça. C'est tout le propos de cet épisode. Quelque part, dans cet épisode, on est en train d'obéir à ce qu'Allah a dit. Ces violences existent, on le sait. Eh bien, notre manière de trembler pour ça, c'est d'en parler. Parce que quand on l'a pas autour de nous, on peut se dire tout va bien. Quand les problèmes sont pas devant nous, on les entend, on a l'impression que c'est des faits divers et que ça arrive qu'aux autres et que, non, ça n'arrive pas. Donc quand une femme souffre dans son foyer, c'est toute la communauté qui devrait trembler. Parce qu'un foyer où règne la peur, c'est plus un foyer déjà. On appelle même plus ça un foyer, c'est appeler ça une prison, appeler ça autre chose, mais c'est pas un foyer. Et le silence de ceux qui savent ce qui se passe, ça devient là une complicité de cette prison. Et là, c'est compliqué. Et comme j'avais dit tout à l'heure, le prophète sallam l'a dit, aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou oppressé. Et quand les compagnons ont demandé, nous savons comment aider l'opprimé, mais comment aider l'oppresseur, il a dit en l'empêchant d'opprimer. Donc aider une femme victime de violence, c'est pas briser un foyer. Parce qu'il n'y a pas que la femme qui aura la sensation de briser le foyer, il y a la personne aussi qui l'aide, qui aura l'impression de participer à briser ce foyer. Non. Il restaure la justice d'Allah. Il empêche un homme de mal agir. Et il l'aide à sauver sa foi, comme à sauver sa foi elle. En fait, on se rend compte qu'avec un geste, on peut aider les deux parties. Et c'est hyper important. Donc j'espère que cet épisode-là sera un rappel, sera un nour, un rappel que le silence, c'est jamais un acte de piété quand il y a une injustice, qu'Allah a entendu bien avant nous la plainte d'une femme qui est revenue pour se plaindre. Allah le dit, c'est le début d'une sourate. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari et s'est plaint à Allah. Donc après ça, en fait, on peut plus dire à quelqu'un, oui, je t'écoute pas, c'est pas important, etc. Donc aujourd'hui encore, Allah entend celle qui pleure en silence. Toute femme qui vit ça, sachez avant tout qu'avant qu'un être humain vous entende, Allah vous a entendu. Il vous entend encore. Et il voit aussi ceux qui vous tendent la main. Donc la personne qui écoute comme je disais, qui traverse cette épreuve et qui m'écoute, peut-être que là, il y a quelqu'un qui vit ça et qui m'écoute. Donc c'est à toi qu'on parle. Allah t'entend. Et si t'es témoin, parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été témoins de ça parmi ceux qui écoutent, faut savoir aussi qu'Allah t'observe. Donc à l'un, Allah t'entend, à l'autre, Allah t'observe. Et entre les deux, il y a la responsabilité de chaque personne. Et la foi, ça consiste pas à tout supporter en silence. Ça consiste à se relever avec Allah et ne jamais laisser le mal devenir la norme, comme c'est en train de commencer à être. Moi, j'ai fini ma conclusion. Est-ce que tu veux nous donner un mot de la fin ? Conclusion très émouvante, déjà. Moi, juste un mot. Parler. Vraiment parler. Parler à quelqu'un de confiance, que ce soit un proche ou un professionnel, mais c'est quand vous allez parler que vous allez vous entendre vous-même et que vous allez réaliser vous-même et que vous prendrez des décisions plus éclairées. Barakallahu fiki, en tout cas, pour, comme je disais, je le dis au début, je le dis à la fin, pour avoir accepté l'invitation. Parce que quand je t'ai parlé de ce sujet que je voulais aborder, que j'allais clairement pas assumer d'aborder toute seule, tellement c'est lourd, et qu'il y a, il y a du juridique, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et je suis pas la personne qui reçoit le plus ces femmes-là, on va dire, parce que il y a des métiers qui en reçoivent plus, t'as tout de suite accepté. C'est comme si même tu m'attendais. Je t'attendais. Elle avait dit oui tout de suite. J'ai même pas eu besoin de plaider, négocier. Ah non, je t'attendais. Voilà, on a fixé le rendez-vous. C'est moi qui te remercie. Alhamdoulilah. C'est important en fait, moi j'ai peur qu'Allah il me punisse si j'aide pas, en fait. Tu vois, je me dis, t'as une audience,
t'as Une responsabilité. une responsabilité, t'as une émission, tu parles pas, c'est compliqué. Donc j'aide mon cas aussi, tu vois. Et toi, pareil, vu que c'est ton métier, donc qu'Allah accepte. Qu'Allah accepte. Qu'Allah accepte de nous, qu'Allah fasse vraiment que nous pardonne si on a dit des choses qui n'allaient pas dans le sens qu'Allah veut, qu'il nous récompense et qu'il accepte de nous si ça allait dans son sens et c'est que par son fait que ça allait dans son sens, et qu'Allah vienne en aide à toutes les personnes opprimées, récompense toutes les personnes qui aident les opprimés, pardonne aux oppresseurs en leur permettant de se remettre en question, parce que c'est pas tant que la fin de la personne n'est pas arrivée, elle peut toujours se remettre en question, elle peut toujours recommencer, elle peut toujours se corriger. Les pires personnes ont pu se relever. Il y a un mot par rapport à ça juste pour se relever, c'est Allah. Faut que la personne elle admette que il y a Allah et il y a ses fautes. Si on admet ça, c'est bon. Si on n'admet pas, c'est compliqué. On s'arrête là? Ouais. Inch'Allah. Bon, on vous dit à tous salam alaikum. Et Salam alaikum. à la semaine prochaine pour un autre épisode. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.